faut être un débile profond pour penser que tout ce que dit Andrew Tate, c'est nul à chier, tu vois. Qu'est-ce qu'aurait fait la majorité des gens? Ils vont regarder la vidéo, ils vont dire « Ah, cool !» Ils vont en parler dans un dîner de famille, ils vont dire « Ouais, je sais ça, et vous savez pas. Donc je suis super intelligent. » Et est-ce qu'il le fait? Non. On dépensait des sommes astronomiques, on dépensait tout ce qu'on gagnait et plus encore d'ailleurs. Tout ce qu'on avait sur notre compte fondait. Le rapport anxiogène qu'il crée avec la jante féminine, c'est une catastrophe. Ah oui, non, Vraiment. mais il y a des trucs, c'est non, mais incroyable. c'est un enfer. C'était précisément votre compte Stripe est bloqué. Pour le débloquer, nanana. Là, je me dis, putain, je me suis fait hacker. Bienvenue à tous dans ce 14e épisode d'Entre-deux. Aujourd'hui est un jour à peu près comme les autres. C'est un épisode à peu près comme les autres. On se retrouve avec Alexis, on a plein de choses à discuter. Alexis, comment vas-tu ce soir ? T'as pas fait la blague? Déjà le 14e épisode, non, je te la laisse. Tu l'as plus là. Tu l'as Je te plus. la laisse. C'est que j'étais pas sûr du numéro d'épisode justement. Si c'est 14. Écoute, moi ça va. Je suis en train de faire le funambule entre des questions de DNS, d'entête HTTP, de crédit d'impôt, de retour UX et ergonomie, etc. sur une interface de software. Bref, je fais un petit peu tout ça à la fois. Donc pour celles et ceux qui s'imaginent ce que c'est mon quotidien en voyant faire des vidéos YouTube et des formations WordPress, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce que je fais en fait aujourd'hui au quotidien. Et en même temps, c'est ça que j'aime dans ce que je fais au quotidien aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, je suis vraiment dans une phase où j'apprends plein de nouvelles choses. Même les crédits d'impôt, c'est un truc qui est en quelque sorte un peu enthousiasmant parce que je sais pas, c'est nouveau et je découvre un peu les ficelles du métier, je découvre ce que c'est qu'un peu finalement un actif fiscal, je découvre plein de notions qui sont super intéressantes, qui me donnent l'impression de grandir. Donc voilà, c'est un plaisir. Donc je suis au milieu de tout ça et comme d'habitude, le podcast vient tel une bulle d'oxygène dans ma journée, donc c'est toujours un plaisir. Et toi, comment vas-tu ? Moi en ce moment c'est un peu le bordel quand même. Le déménagement. Alors il y a un mélange de tellement de trucs. Il y a le déménagement, il y a une nouvelle formation qui est censée sortir dimanche et qui n'est pas finie de tourner, la page de vente n'est pas commencée, aucun mail n'est commencé. Il y a le fait qu'on a eu moult rebondissements à base d'amateurisme profond de la part de l'agence qui s'occupe de faire voyager Piki, mon chien. Mais alors vraiment moult amateurisme mais à un level assez élevé. C'est-à-dire qu'on a appris il y a quelques jours qu'en fait on n'était pas du tout obligé de partir fin mars. Et que la soi-disant règle de la température qu'ils nous avaient vendue et tout, elle n'existe que pour Emirates et on n'a pas parlé d'Emirates une seule fois avec eux en fait, on parle que d'Air France. Donc bon, vu que nous on a tout booké et tout, bon bref, on a eu rebondissement sur rebondissement. À un moment il nous a dit qu'en fait on pouvait pas partir. Enfin, ça fait plusieurs jours là que chaque jour on a une nouvelle qui fait mal. Ouais. Là en fin d'après-midi, moi j'ai eu une énorme frayeur parce que je sais pas si tu as vu mais Meta a eu un down pendant 1 heure à peu près. Ouais, mais j'ai l'impression d'avoir vécu ça déjà plein de fois, Meta, Gmail, YouTube, ces dernières années, donc j'ai vu passer, mais c'est récent, hein, c'est même pas là, je sais pas, ça fait encore, il y a 1 heure, c'était encore en cours, je crois. Ouais, c'était de 17 à 18. Ouais, ok. Oui, c'est pas la première fois, effectivement. Ouais, c'est pas la première fois, moi je l'avais déjà vécu, mais là, moi j'ai eu un alignement des planètes assez négatif, c'est que j'étais sur Facebook en train de bosser d'ailleurs pour notre groupe Freelance Pro. Achetez Freelance Pro dans la description. Non, je plaisante. Mais c'est plus en. Ah oui, c'est plus Freelance. Ah oui, c'est pour vrai. la communauté, c'est plus possible. Ouais, c'est uniquement avec notre formation en plus maintenant. Donc ça a un peu changé. Donc j'étais en train de bosser dans le groupe et j'ai été déconnecté. Donc je me suis dit bon, c'est normal, c'est Facebook, il faut se reconnecter. Je commence à me reconnecter, puis là du coup ça marche pas, j'essaie de mettre mon mot de passe et tout. Et pendant que je suis en train de mettre mon mot de passe et de me dire étrange que je ne puisse pas remettre mon propre mot de passe et que je ne puisse pas non plus changer de mot de passe, pendant que je suis en train de faire ça, je reçois un mail qui apparaît du coup sur mon Mac comme une petite notification sous mes yeux. Et vraiment l'intitulé du mail c'est votre Stripe, c'était précisément votre compte Stripe est bloqué. Pour le débloquer, nanana. Là, je me dis, putain, je me suis fait hacker. Je rentre dans une rage et une colère, je commence à courir effectivement, partout. Ça pue l'arnaque sur le moment, oui, effectivement, je comprends. Et en fait, c'était pas du tout une arnaque. Ouais. C'est-à-dire que j'ouvre mon Stripe, je suis vraiment bloqué. Ok. Donc là, moi, je me dis, je me suis littéralement fait hacker tous mes comptes. Je déménage dans quelques semaines. Je dois dépenser des dizaines de milliers d'euros et donc en faire rentrer le plus possible. C'est un enfer.
ma vie va partir à volo. Je vais arriver là-bas, devoir mendier, peut-être prendre un appartement dans un mauvais quartier. L'horreur, vous rendez-vous compte. Euh, Donc, je dégaine mon téléphone, je reçois un message de quelqu'un à qui j'avais... Enfin, je m'étais greffé sur son compte Business Manager il y a des mois et des mois. Il me dit, ouais, on a un bug sur le Business Manager, est-ce que vous pouvez regarder si vous aussi? Donc je me dis, putain, ça vient d'eux, ils se sont fait hacker, parce que ça leur était déjà arrivé de se faire hacker. Je dis, ils se sont fait hacker, donc moi aussi et tout. Victoria's Connect, pareil. On se dit, mon Dieu, on est dans la merde. Et puis, donc, j'appelle ce gars, Mais le monde entier s'est fait hacker. prêt à l'incendier, tu vois. Même moi, dans ma tête, il n'y a que nous. Enfin, que nous et eux. Prêt à l'incendier, je commence, je dis, ouais, on n'a plus nos comptes, il se passe quoi? Et il me dit, c'est un bug mondial. Et là, le soulagement interne euh, était tellement grand. Donc, c'est un hasard, Stripe. C'est un hasard, tant mieux en même temps. Mais Ok. c'est un pur hasard, une coïncidence. Stripe m'a répondu il y a quelques minutes qu'il n'y avait pas de problème avec mes papiers, que tout était validé, que tout roulait dans le meilleur des mondes. Tu dois être plus sensible en ce moment particulièrement. Tu es Ouais, peut-être trop attentif, tu es dans la ouais, surattention. Du clairement. moindre truc, prêt à interpréter la moindre catastrophe en fait, qui t'empêcherait d'accomplir ton destin, de Oui, partir à Dubaï. c'est exactement ça. Donc vraiment, c'était stressant et le moindre truc devient vite une source de stress. On a beaucoup de choses à gérer, on prend aussi des cours d'anglais en ce moment. Il y a beaucoup de devoirs, peut-être trop de devoirs, mais on les fait Ah, quand il même. s'adapte à toi après, hein. Ça, si jamais Ouais, tu, oui, je sais, mais tu peux nous, lui tu vois, dire. nous, quand on nous donne des devoirs, on les fait, quoi. On dit rien. On est des bons petits soldats sur l'apprentissage. Ok, Mais, ok. mais non, mais oui, il faut qu'on ça. Enfin, voilà. Ça va le faire. La formation sort en fin de semaine. C'est une formation sur le web design Hmm. qu'il faut que je t'envoie d'ailleurs, parce qu'il faut que tu vois un peu comment parce que je m'étais inspiré de 2-3 trucs dans le plan que tu m'avais soumis. Ouais, Euh, ouais, ben je suis toujours tenté de le faire, mais j'ai du mal à évaluer le. Je sais pas si je le fais maintenant ou plus tard, parce que je suis tellement normalement pris dans autre chose que je sais pas trop. Enfin voilà, il se passe plein de choses dans ma tête en ce moment, mais j'ai pas abandonné en fait le projet de faire. Parce que je le vois tous les jours. J'ai encore vu un message aujourd'hui dans notre communauté. Les gens veulent justement être plus guidés, pris par la main pour structurer un site web, le design, et puis pas que le design, même les choix en amont. Finalement, je mets quoi, où, comment, ouais. pourquoi, etc. Et donc je sens que ce serait une formation qui servirait au plus grand nombre chez moi et que beaucoup de gens attendent avec impatience une formation web marketing slash web design. Quand je dis web marketing, c'est sur le site, c'est plus Mhm. comment je structure mon site, mais disons web design tout simplement. Et donc ouais, je suis très tenté moi aussi de produire cette formation. J'ai simplement le plan, comme je t'avais dit Ouais. l'autre jour, mais je ne l'ai pas fait encore. Euh, Petit détour juste avant là qu'on continue le podcast. Quelque chose qu'on n'a pas fait là en début d'épisode. Là, on est encore en train de s'échauffer. On n'en est pas vraiment au cœur du sujet. On a plusieurs choses à aborder. Mais avant ça, du coup, deux choses. Déjà, la première, si jamais vous avez des questions pour nous et vous aimeriez qu'on réponde pendant le podcast à vos questions sur le business, nos parcours respectifs, notre vision du monde sur différents sujets, il ne faut pas hésiter à poser des questions sous les vidéos YouTube du podcast parce que justement, régulièrement dans nos épisodes, on prend vos questions et on prend le temps d'y répondre. C'est ce qu'on va faire notamment dans cet épisode. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous allez sur YouTube, vous prenez 30 secondes, 1 minute ou 15 secondes si c'est une question très courte et vous allez voir, ça va être très intéressant parce que du coup, bah, on rebondit sur, sur la manière dont vous posez votre question, sur exactement ce que vous voulez savoir de nous, notre opinion sur quelque chose. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est tout simplement de nous laisser des évaluations pour le podcast. Si jamais vous écoutez le podcast depuis plusieurs épisodes, eh bien, je vous invite fortement à nous laisser une évaluation sur les plateformes de votre choix. Ça nous aide énormément. Voilà, tout simplement. Et là-dessus, comme ça nous permet de démarrer en grande pompe. Ça m'est sorti de la tête comme ça, tout ça. Et puis, on peut aller sur les grands sujets, Tout à fait. si tu veux. Est-ce qu'on a Il y des avait une questions? question justement qu'on avait. Ah, Bah voilà. oui, magnifique. Est-ce que je la prends la question du coup, la fameuse question? Ah oui, la question de la semaine dernière. Oh, j'avais Bah c'est complètement la oublié. dernière. C'est la Avec dernière plaisir, avec grand qu'on. plaisir. Ok. Bah on est parti alors. C'était une question de Noémie, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Alors je vais retrouver cette question. Noémie, Naomi, je sais plus. Noémie. Voilà. Ok, alors, question de Noémie Morrison, désolé si j'écorche le nom. Question qui devrait nous prendre un bon moment, je pense, là, dans ce début de podcast, ça me semble parfait. Je suis très Dans un épisode pressé. précédent, hein? Je suis T'es très pressé d'avoir pressé la réponse? de savoir, ouais, enfin, d'en savoir un peu plus sur toi à ce niveau-là.
Ok. Dans un épisode précédent, vous parliez de vos difficultés à une époque à vous lever le matin et à vous motiver à bosser. Alors, vous motiver à bosser, je sais pas si c'était peut-être toi que tu avais dit ça, parce que moi, j'ai pas dit que j'avais du mal à me motiver à bosser forcément. C'est plus me lever le matin, moi. Donc, Ça va Eddie, un je peu finis la avec. question. Je suis en plein dedans, j'ai un rythme très nul depuis quelques mois. Comment vous en êtes-vous sorti? Voilà, la question de Noémie. Mais oui, toi, tu avais dit que tu avais peut-être eu de mal à te motiver à bosser, peut-être ou... Ouais, du mal à motiver à bosser, c'est possible. Mais pour moi, ça va un peu avec. Oui, mais oui, oui, ok. C'est pas juste du mal à se motiver le matin. Moi, j'ai eu des grosses périodes mal à se lever le matin, plus très envie de juste se coucher à pas d'heure tous les jours de la semaine, être éclaté le Ouais. lendemain et rentrer dans un cercle de fatigue qui est terrible, qui évidemment a un impact sur tout le reste, un impact sur ce que tu bouffes, un impact sur les gens que tu vois, un impact sur ton quotidien, le nombre d'heures où tu es réveillé, enfin, un cercle terrible. Hmm. Toi, quelle a été ton expérience avec ça? Alors, moi, on peut remonter assez loin en fait hein, pour comprendre ce qui m'est arrivé vis-à-vis de mon sommeil et de mes matinées, comment j'ai vécu tout ça. Ça remonte à assez loin, en fait, ça remonte au début de ma vingtaine, quelque part par là. Après, alors comme tout le monde, je suis allé j'allais dire à l'école, au lycée, études supérieures. Moi, études supérieures, ça a été une école audiovisuelle. Ma deuxième année, pendant cette école audiovisuelle, mon père est décédé. Et à partir du moment où mon père est décédé, il y a eu une sorte de totem d'immunité par rapport à un certain nombre de choses dans ma vie que j'ai senti assez tôt. Si vous voulez, au moment où mon père est décédé, naturellement, bah, au début, les premières semaines, je suis pas retourné à l'école. Et donc, quand je suis pas retourné à l'école, bah, voilà, le matin, je traînais, je me levais pas, enfin voilà, c'était un peu n'importe quoi, en fait. Sauf que, évidemment, je pense que j'ai inconsciemment gardé en moi, conscientiser, c'est pas conscientiser le mot, mais je sentais en fait que j'avais un petit peu un passe-droit par rapport à pas mal de choses et que je pouvais me lever le matin, pas me lever le matin, pas aller à l'école, etc. En fait, ce truc-là s'est engrainé petit à petit en moi, c'est-à-dire que pendant très longtemps, en fait, je me levais pas le matin, j'ai commencé à prendre l'habitude de pas me lever le matin. Ok. Et donc moi, je suis pas allé, j'ai fait une deuxième année dans cette école-là. La deuxième année, je suis pas allé plus loin, ça n'a pas duré très très longtemps, mais très régulièrement, bah, j'allais pas en cours. Et en fait, après l'école, bah, ça a continué, ça s'est jamais vraiment arrêté en fait. Ok. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai eu des projets professionnels, j'ai fait des petits courts-métrages, des petits films, j'ai fait un truc un moment à l'étranger, j'ai fait pas mal de choses, mais globalement, c'est que des projets personnels, un peu comme un indépendant finalement. Et pendant des années, j'ai jamais eu vraiment à me lever le matin. Personne ne me forçait à me lever le matin. Il y a eu des exceptions. Des fois, il y a des semaines où je devais me lever le matin. Ça arrivait. Mais globalement, j'avais jamais vraiment besoin de me lever le matin. Et en fait, ce truc-là, bah, ça a duré pendant des années et des années et des années. Ça a commencé assez tôt. À partir vraiment, ça a commencé avec le décès de mon père, quoi. Et, euh, et bah, en fait, moi, je me suis bien rendu compte au bout d'un moment qu'il n'y avait pas énormément de conseils sur Internet pour les gens qui n'arrivaient pas à se lever le matin, tout simplement Ouais. parce que, en fait, c'est pas le problème des gens normaux de pas arriver à se lever le matin. Normalement, tu as un métier, tu as un travail, Bah ouais, t'es obligé. tu vas au boulot, t'as pas le choix. Et Et, moi, j'avais. Oui. et je voudrais même rajouter, c'est pas le problème des gens normaux, parce qu'ils n'ont pas ce problème-là. Et les indépendants, les entrepreneurs, je suis sûr que c'est arrivé à énormément, mais la plupart ne l'assument pas. Ouais. Il y a la C'est culture possible. du, il y a la culture du hustle, tu vois, on est à fond et tout. Moi, je pense que l'immense majorité ont eu des périodes comme ce qu'on va décrire, comme ce que tu es en train d'écrire, c'est-à-dire où juste, bah, t'as pas envie de te lever le matin, tu te Je sais réveilles, pas, il parce est que moi, 9 ça a heures. commencé assez tôt. Justement, ce que je décrivais, Ok, c'est que ça a commencé à l'école avant même que j'ai à ouais, c'est travailler en vrai. dehors de l'école. C'est-à-dire que moi, ça a commencé vraiment tôt. J'ai eu des jobs, mais après, c'était pas forcément des trucs qui me faisaient me lever le matin. J'ai travaillé un peu dans des fast-food, des trucs comme ça. Et puis, bah, la plupart des gens, en fait, ils ont une vie avant de devenir entrepreneur. Et souvent, la vie, et ça leur sert un peu de matrice quand même, avec des repères. Oui, je me lève tôt le matin, etc. Et soudainement, ils ne décident pas de se lever Hmm. à 10, 11 ou 12 heures le matin, tu vois. Ce que j'ai fait pendant longtemps, en fait. Pendant longtemps, je me levais tard le matin. Voilà. Donc, Et tu te finalement, toutes couchais ces tard années aussi? durant, effectivement. Non, pas trop. Ok. Enfin, moyen, ça dépendait des périodes, c'était des cycles. Des fois, oui, ça m'est arrivé peut-être en jouant ou en traînant le soir, en regardant des films, des séries. J'ai fait un petit peu tout ça, si tu veux. Je pense que ça a été des périodes relativement courtes de ma vie où j'ai fait des trucs comme ça, mais je me couchais pas forcément très tard. Ouais, donc du coup, là, le fait de me lever le matin, moi, c'est un truc qui remonte à très vieux. Moi, ça a duré, pas dire 10 ans, quoi, mais quasiment. Et du coup, je pense que ça a été assez difficile pour moi de lutter contre ça, parce que même dans la période de ma vie où je suis devenu plus
un routard par exemple, et pendant mes voyages en sac à dos, j'ai pas non plus changé de lifestyle. Je me levais toujours assez tard le matin. Les gens s'imaginent qu'en fait je me levais tôt le matin pour profiter d'un site touristique où il y aurait pas les touristes, je serais tout seul pour profiter du lieu, etc. En fait, j'ai pas beaucoup fait ça, hein, concrètement. J'étais toujours le même Alexis qui se levait assez tard le matin. Donc évidemment, ça m'arrivait de devoir me lever tôt pour choper un transport ou puisque j'avais un rendez-vous. Mais les 3 quarts du temps, je faisais un peu ce que je voulais. Et donc, je me levais pas le matin. Donc même dans ma vie de routard, c'était ça. Et même dans ma vie d'entrepreneur qui a démarré en 2017, ça a été ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien ni personne qui me forçait à me lever le matin. Donc je ne me levais toujours pas le matin. J'ai dû lutter en fonction des mois, des années dans ma vie. Il y a des moments où j'essayais de me lever plus tôt. Et plus tôt, pour moi, c'était 9h30. Tu vois, donc ouais, c'était vraiment... Voilà. Donc même dans ma vie d'entrepreneur, finalement, ça a été ça. Et là, ça a duré. Et là, en fait, c'est vrai que ça me travaillait plus ces dernières années parce que j'ai un peu changé de moule et je prenais un peu le moule finalement de l'entrepreneur. Et le moule de l'entrepreneur, normalement, c'est un mec qui se lève tôt le matin, qui travaille à 6h du matin, à 5h du matin, à 4h du matin, il se lève, il a 1 heure de morning routine, à 5 à 8h du matin, les gens se lèvent à 8h du matin, lui, il a déjà fait 5 heures de travail, de deep work, etc. Donc forcément, je me revoyais un peu, je me projetais là-dedans et je me disais, attends, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui déconne parce que c'est tellement pas ce que je fais, je me lève pas le matin, je me lève tard, j'ai du mal à me lever. Et moi, Et en plus, pour avoir fait l'expérience des fois de se lever un peu plus tôt, certains matins, ça m'arrive de me lever un peu plus tôt, enfin, ça m'arrivait. Je voyais bien qu'en fait, quand tu te lèves plus tôt, ta journée, elle est incroyable. Oui. Quand tu as vraiment plus de temps le matin, ça fait une énorme différence, c'est dingue. Donc, fast forward jusqu'à aujourd'hui finalement. Et aujourd'hui, la question, c'est comment j'ai fait pour m'en sortir maintenant, si tant est que je m'en sois sorti. Alors, la réponse est oui. Je m'en suis sorti. Ça a été quand même en dents de scie, même ces dernières années, ces derniers mois, etc. Même si globalement, là, ces dernières années, quand je vous disais 10h, 11h, 12h, je faisais plus ça hein, ces derniers mois, ces dernières années. C'était plus, même en me levant à 9h30, j'étais dégoûté, j'avais l'impression de me lever tard. Quoi. C'était plutôt ça. Et j'ai trouvé une solution. Et cette solution en particulier là, depuis un peu plus d'1 mois, me permet d'avoir énormément de régularité et de me lever absolument tous les jours, quelque part entre 8h et 8h30. Et j'ai quasiment jamais manqué à l'appel tous les matins entre 8h et 8h30. Je suis levé là et ça fait un petit moment que ça dure. Depuis Dubaï, en fait, là, finalement, que ça dure. Est-ce que tu as une petite idée de la solution que j'ai trouvée ? Te coucher exactement à la même heure, mais si tu dis ça... Alors l'idée c'est ça, de toute façon, c'est de me coucher et de me lever exactement à la même heure. Donc là, ce que je vous dis, c'est valable pour l'un ou pour l'autre. J'ai trouvé une solution qui me permet de me lever et de me coucher tous les jours à la même heure, et ça fait 1 mois et quelques que ça dure. Et du coup, là, ça commence à vraiment devenir une habitude et à devenir agréable. Enfin, c'est vraiment un automatisme, quoi. Internet qui coupe ? Internet qui coupe ? Ouais, moi j'ai fait ça. Je pensais que tu étais en train de me dire un truc par rapport au podcast là. Non. Alexis, non. Alexis, le podcast est coupé. Alexis, Internet, Alexis. Alexis, non, Internet coupe. Tu coupes Internet ? Non, c'est pas Non. ça. Non, pas du tout. Non, je vais pas l'avoir, je pense. Alors c'est quelque chose dont on a déjà parlé ensemble et quand on en a parlé, je t'avais dit que j'étais pas prêt à le faire. C'est venu si tôt. Je savais que j'allais me délecter de ce moment un jour ou l'autre, mais c'est venu si tôt. Je suis presque pas prêt à m'en délecter, quoi. Rien que le fait que tu dises 2 fois comme ça le mot délecter, ça me donne des frissons. Je sais, je suis là pour ça évidemment. C'est mon rôle dans ce podcast. Non, je rigole. Non mais alors, ok, c'est génial. J'en parle du coup aux gens qui nous écoutent. Ah, tu me l'as pas dit tout ce temps, hein. Non, je voulais le faire pour voir si ça fonctionne. Et enfin voilà, je voulais tenir le truc assez. Et puis en plus, putain, c'est dingue quand tu l'utilises et que tu fais même plus gaffe en fait. Et tu l'utilises tous les jours et puis un matin tu te réveilles et tu te dis putain, ça fait 1 mois. Et vraiment, c'est ça qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que je te l'ai pas dit pendant 1 mois, mais je sais pas comment j'ai fait pour pas te le dire pendant 1 mois et quelques, parce que c'est passé juste tellement vite. Et c'est ça le point, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que le temps passe vite. Donc il nous faut des trucs pour lutter contre ça. Les gens ne savent pas de quoi on parle encore là. Non, mais non, c'est ça qui est horrible pour eux. C'est horrible pour eux. Et on va rester comme ça. J'explique ce que c'est. Pause pub. Non, je rigole. Ma solution là, qui fonctionne aujourd'hui pour moi radicalement bien, c'est un fichier de tracking. C'est un fichier de tracking que j'ai fait avec Notion. L'outil n'a pas d'importance, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. C'est quoi un fichier de tracking ? C'est un fichier, une feuille de calcul, j'allais dire. Donc si vous le faites sur Google Sheet, un Notion, etc. Mais en gros, ça va être un système qui vous permet souvent, à l'aide de simples cases à cocher, de dire j'ai fait telle habitude.
Vous allez suivre exactement les habitudes que vous faites tous les jours. Vous allez vous poser à un moment devant votre fichier de tracking la première fois. Vous allez vous dire qu'est-ce que je veux comme résultat dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. C'est l'échelle de temps que vous voulez. Comme résultat personnel ou professionnel. Vous faites ce que vous voulez en fait. Ensuite, de ça découlent vos habitudes, vos routines, ce que vous voulez mettre en place. Et du coup, pour vous responsabiliser au maximum, vous allez du coup prendre ces 5, 10, 15, 20, 30, 50 habitudes. Vous allez les mettre dans votre fichier de tracking et vous allez devoir absolument tous les jours cocher des cases pour dire oui, j'ai fait l'habitude en question, de sorte à pouvoir atteindre un 100% tous les jours. Parce que souvent, le fichier de tracking, quand c'est un peu plus élaboré, ce qui est le cas de mon fichier Notion, du coup, tu as un pourcentage qui est calculé de toutes les habitudes que tu coches ou que tu coches pas. Ouais, tout à Et fait. donc, de ce pourcentage découle un taux de réussite finalement, qui est à la fois quotidien, mais ensuite hebdomadaire, puis ensuite mensuel, puis ensuite annuel en fait. Mhm. Et le fait de gamifier comme ça le suivi de vos habitudes, c'est finalement, en fin de compte, assez puissant. Je m'en suis rendu compte là pendant un mois. Mine de rien, il y a pas mal de choses qui au bout d'un moment sont un peu en pilote automatique, c'est-à-dire que l'idée c'est quand même, parce que moi c'est ce que je ressentais au début en me disant je ne vais pas utiliser un fichier de tracking, c'est la peur en fait d'en faire trop, de mettre 50 d'habitude, de faire plein de trucs intenables et de vous mettre beaucoup la pression. Et en fait, moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai commencé avec une dizaine d'habitudes et j'ai calculé concrètement le cumul de ces habitudes sur une journée. Dispatché dans la journée, ça ne prend pas plus de 30 à 40 minutes. Donc en vérité, ce n'est pas forcément des trucs qui vous prennent énormément de temps. Et donc à partir de là, ça peut assez bien fonctionner sans forcément vous mettre la pression dans le mauvais sens du terme. Ça vous met la pression, mais en fait, c'est assez facile à faire. Et puis le fichier en lui-même, il n'est pas très long à compléter, à cocher des cases, etc. Enfin, ça prend 1 seconde, ça prend 15 Ouais. secondes dans ta journée. Et ça permet vraiment d'être sûr de dire est-ce que j'ai fait ou pas fait ça et de vraiment, vraiment, vraiment responsabiliser. À un moment, tu te poses toujours devant ton fichier de tracking et tu vois en fait si tu es un loser ou pas en fait. C'est ça concrètement qui se Exactement. passe. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, je trouvais que c'était trop. On en a parlé justement avec Louis Ouais. parce que d'autres entrepreneurs font ça. C'est un truc qui est plus ou moins à la mode. Alors, pas chez tout le monde. Je pense que la majorité font pas un truc comme ça. La majorité ne le font pas. Mais c'est pas que Mais... bon pour les entrepreneurs en fait, hein, je pense. Je pense que c'est bon pour à peu près tout le Non, monde. mais la vie, c'est super. Et d'ailleurs, moi, il n'y a rien en rapport avec l'entrepreneuriat dans mon fichier. Rien. Ok. Il n'y a Moi, que oui. des trucs en rapport avec la santé ou le sport. Ok. Donc d'ailleurs, on pourrait passer en revue les points qu'il y a dedans. Mais moi, c'est vraiment là, tu vois, justement, il y a la notion de se lever ou de se coucher absolument tous les jours à la même heure. Ok. Et t'as pas du tout envie de casser une chaîne, si tu veux, quand tu as une chaîne parfaite où tu as De coché verre. tes cases et que tu as fait un strike Ah oui. pendant 7 jours, etc. Tu juste pas envie de la casser, la chaîne. Et du coup, ça a un effet assez... Enfin, je trouve que ça fonctionne relativement bien, sachant que j'ai pas poussé le truc en mode hardcore. Le mode hardcore, c'est mettre des habitudes où tu sais que ça peut être difficile à tenir, mais à un moment, rationnellement, tu t'es dit, c'est ces habitudes-là que je dois faire Ouais. pour être la meilleure version de moi-même. Donc dans ce cas, je vais mettre ces trucs-là dans mon fichier. Je sais pas si je vais réussir à les tenir. Ça prend 1 heure et demie par jour. C'est plein de trucs longs et compliqués à faire. Tu vois, j'ai pas poussé le truc en mode hardcore. Ok. Je l'ai joué en mode pas facile, mais le mode normal. Tu vois. Ok. Et il y a le mode difficile et le mode hardcore. Ok. Toi, aujourd'hui, Louis, Moi, je pense est-ce que que je tu suis en fais mode toujours ça? Et Alors. dans quel mode tu es? Je pense que je suis en mode difficile, et vraiment, là, la période précise de ma vie, ces 4 prochaines semaines, est complètement différente. Donc en ce moment, je n'ai pas de fichier de tracking juste parce que c'est pas possible. Par exemple, j'ai des jours où, typiquement, jeudi ou vendredi dernier, j'avais prévu ma journée de boulot, comme d'hab. Le matin, j'ai reçu un mail de l'agence qui s'occupe de mon chien. J'ai dû, littéralement, passer la journée complète à faire autre chose que ce que j'avais prévu pour bosser. Et donc, j'ai pas pu bosser du tout. Et là, typiquement, je peux pas juste aller cocher mon fichier de tracking, mettre tout en rouge comme si c'était de ma faute, parce que c'est pas le cas. C'est une situation à part. Donc, en ce moment précisément, pas de fichier de tracking. Mais je l'ai suivi, mon fichier de tracking, je me rappelle, je l'ai mis en place le 14 juillet. 14 juillet ou 14 juin, je sais plus. Et je l'ai arrêté en partant à Dubaï avec vous. Donc D'accord. début Ça a janvier, duré un moment, quand mi-janvier. même. Ouais, ça a Ouais. duré un sacré moment. Moi, je pense que je suis en mode difficile. Je suis pas en mode hardcore parce que je me suis aussi assez vite dit quelque chose, c'est que tout ce qui est beaucoup trop facile. Parce que moi, en fait, le seul chiffre qui m'intéresse, c'est le chiffre, c'est le pourcentage global de réussite. Parce que moi, j'ai Ouais. un pourcentage de réussite par catégorie et un global. Moi, le seul qui m'intéresse, c'est le global. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des tâches beaucoup trop simples et des tâches un peu trop compliquées. Désolé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai équilibré. Quand il y avait une tâche beaucoup, beaucoup trop simple,
je l'ai supprimé de mon planning parce que bah, justement, c'est beaucoup trop facile, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de challenge, j'ai rien à faire. Je réfléchissais même pas à si je l'avais fait ou pas dans ma journée, je la cochais directement. Donc ça, j'ai viré parce que ça augmente la note artificiellement. Ça allait pas. Et j'ai fait la même chose avec ce qui était beaucoup trop difficile, ce qui n'allait vraiment pas. C'est-à-dire que par exemple, à un moment, j'avais 22 heures au lit. 22 heures au lit, c'était beaucoup trop difficile. Parce qu'en fait, 22 heures, quand on fait un podcast ou quand on fait un live, bah, ça vient très très vite entre le moment où je finis de bosser et le moment où je vais au lit. Et Ouais. je sais que ça plaît pas à Victoria, par exemple. Elle a du mal, genre elle passe une mauvaise soirée du coup, parce qu'il n'y a pas assez de temps entre les deux et tout, c'est trop court, elle n'a pas l'impression de profiter. Donc Ouais, ça, je ouais. comprends. On a vécu la même chose, c'est vrai. Nous, on visait 22h30, mais c'est vrai que c'est assez Bah galère ouais. parce que ça n'épargne pas du tout ta vie sociale, quoi, potentiellement. Bah ouais. Alors que quand tu te dis, je suis couché à une heure fixe, mais c'est pas spécialement 22h ou 21h, en fait, il y a moyen de, tu vois, d'avoir une vie sociale et d'avoir derrière une heure pour se coucher qui est fixe. Genre 23h30, c'est Exactement. toujours possible et tout, tu vois, par exemple. Ouais. Donc, Nous actuellement, les seuls trucs qu'on a gardés, du coup, c'est heure de lever, heure de coucher, qui sont fixes. ok. C'est quoi? C'est 22h30, heure de coucher, et c'est heure de lever. En fait, on met le réveil à 8h30 tous les matins, mais on se réveille naturellement avant. Donc ça, c'est un Ok. plaisir d'ailleurs, hein. Ça, c'est un bonheur. Parce que pendant des années, j'ai entendu des tas de mecs hyper stylés dire il faut que tu arrives à pas mettre de réveil, tu verras, tu Ouais. vivras bien et Je l'ai tout. vécu ça à un moment. Ça a duré un moment, quelques semaines, je me rappelle, dans les 7h du matin, j'y arrivais. Je sais pas, je pense que mon corps me mettait la pression pour me lever. Tu sais, Ouais, j'avais enlevé mon réveil. J'ai l'impression que mon corps me mettait la pression, genre, il est 7h là, il est 7h, il est 7h. Et ouais. ça a marché pendant plusieurs semaines d'affilée. Ouais, mais ça marche Puis à bout vraiment, d'un hein. moment, ça a cassé, mais c'est incroyable. C'est un plaisir. C'est vraiment incroyable et on voit que ça vient de la régularité, quoi. On voit que si tu te couches à heure fixe, en fait, très rapidement, ton corps se réveille à heure fixe parce que bah c'est normal, quoi. Genre, ok, let's go, c'est parti. Ouais. Mais moi, ça n'a pas été comme ça pendant des années et des années. Pendant des années, en fait, ça a été très différent. Notamment, alors moi, ce qui a beaucoup joué, je le sais, c'est un concept un peu particulier, mais c'est que je j'ai tendance à modifier mes habitudes quand je suis avec quelqu'un et mon cerveau le balaye comme s'il n'y avait aucun problème à ça. Donc, il y a deux points de vue. Moi, je sais que c'est de ma faute parce que c'est moi qui change mon comportement en raison de quelqu'un. Et en même temps, si cette personne n'était pas là, mon comportement ne changerait pas. Donc, il y a une espèce de balance assez terrible. D'un côté, certains appelleraient ça de l'égoïsme. Moi, j'appelle ça du pragmatisme. Non, non, je plaisante évidemment. Mais non, non, mais en fait, j'ai plutôt tendance à modifier mon comportement pour les besoins des autres. Donc, typiquement, enfin, en tout cas, dans les règles que je m'applique. Donc, typiquement, prenons un exemple. J'ai décidé de très bien manger un soir et de me coucher tôt. Si je vois que Victoria, c'est un soir où elle a plutôt envie de manger une pizza et de regarder un long film jusqu'à 23h30, en fait, je vais modifier sans vraiment m'en vouloir, sans vraiment que ça me fasse réfléchir. Et le truc, c'est que par contre, moi, je vais modifier à l'extrême. Parce que j'ai un concept que je m'applique plus ou moins de manière voulue et conscientisée, qui est le tout ou rien. C'est-à-dire que si on a décidé que ce soir, on n'allait pas se coucher tôt, autant se coucher très, très, très tard. Et du coup, j'ai appliqué ça à l'extrême longtemps. Et en fait, je me l'applique encore. C'est juste que maintenant, j'arrive à contrebalancer le truc, mais j'ai vraiment juste l'impression d'être en train de drifter dans une voiture et qu'il faut vraiment rester pile dans le drift, mais pile, pile, parce que si je lâche un Hmm. peu trop, ça part. Et après, je maîtrise toujours, puisqu'en soi, c'est moi qui me l'impose. Mais du coup, ça peut être très négatif. Et en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que pendant des semaines, voire quelques mois, voire. Non, on va dire qu'il y a eu quelques mois vraiment hardcore. Mais il y a eu quelques mois où on se couchait vraiment tout le temps à 3 heures. On se réveillait tout le temps à 11 heures. On Ouais. bossait à peine parce qu'on avait la tête dans le cul à fond. On arrivait à peine à faire rentrer de quoi vivre. Et on le vivait très bien d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Avec le recul, c'est terrible. Ça m'angoisse rien que d'y penser, mais on le vivait très bien. On commandait Uber Eats tous les soirs. On dépensait des sommes astronomiques. On dépensait tout ce qu'on gagnait et plus encore d'ailleurs. Tout ce qu'on avait sur notre compte fondait et juste on était vraiment en mode mais de toute façon les 12 derniers soirs on s'est couché à 4 heures, on s'est levé à 11 heures, donc une journée de plus ou moins, qu'est-ce que ça va changer?
Le truc, c'est que ça a duré 3, 4, 5 mois, peut-être 4 mois. Et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à ce moment-là, on était vraiment dans une spirale avec une telle fatigue, un tel manque d'énergie. Et le fait d'être deux et de s'engrainer dans le truc aussi, je pense que ça aide pas forcément. Mais en Ouais. même temps, ça aide à s'en sortir parce que c'est ce qui s'est passé, c'est que juste à un moment, on s'est pris en pleine gueule donc ça, c'était il y a quelques années, hein, c'était en 2021 ou 2022. Ouais, c'est ça. Et on s'est pris en pleine gueule qu'on avait arrêté le sport, donc notre santé était moins bonne, qu'on était moins intelligent, clairement, qu'on était plus lent, qu'on était plus mou, qu'on était plus fatigué, qu'on était plus irritable. C'est ce qui a le plus changé, en fait, c'est notre humeur. C'est le truc qui avait le plus changé. Et en fait, on était arrivé à un tel point de changement d'humeur. On avait des sautes d'humeur, on pouvait être très désagréable et très agréable. Diète, sommeil, sport, enfin tout en fait avait un impact sur. Tout avait un impact. C'était un vrai cercle vicieux. Et, euh, et en fait, du coup, on a juste changé drastiquement. Du jour au lendemain, en fait, on s'en est rendu compte, on en a discuté et on s'est dit, ok, ça, il faut que ça s'arrête, genre vraiment complètement maintenant, quoi. Et ça a plus ou moins marché. Mais c'est parce que c'était dans un tel extrême que du coup, il n'y avait pas d'autre choix, quoi. C'est-à-dire que c'était ça où l'entrepreneuriat allait se planter et on allait devoir faire les trucs qu'on n'avait pas envie de faire, trouver un taf, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. donc on s'en est sorti comme ça. Et en même temps, moi, ce qui m'aide à m'en sortir, et je pense qu'il m'aidera toujours à m'en sortir, c'est cet esprit de tout ou rien. C'est qu'en fait, le rien ne peut pas durer indéfiniment. C'est-à-dire que même quand je me dis, ok, pendant une journée, 2 journées, 3 journées, il n'y a rien, en fait, au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Et du coup, les habitudes de Louis militaire, très cartésien, très terre-à-terre, très droit, reviennent très vite. Et du coup, du jour au lendemain, je peux passer de je me suis levé à 11h, je me suis couché à 4h, j'ai très mal mangé, je ne suis pas allé au sport. Et le lendemain peut littéralement être une des journées de productivité top 1 des meilleurs entrepreneurs qu'on connaît. Mais c'est à double L'effet de tranchant, quoi. contraste d'ailleurs est assez galvanisant, je pense. En fait, quand tu Ouais. décides, quand tu es au fond du trou, entre guillemets, hein, et que tu as un strike de 3 journées un peu naze, où tu n'étais pas productif, où tu faisais rien, ou même tu profitais de la vie si tu veux. Tu étais parti Ouais. en voyage, tu bougeais, tu mangeais des burgers, tu faisais ce que tu voulais, enfin, tu passais des soirées et tout. Le contre-coup, quand tu reviens d'un seul coup et que tu dis non, là c'est fini et je vais me mettre à fond à bosser, c'est souvent un moment qui est hyper galvanisant, qui fait vraiment plaisir, qui fait du bien. Où là d'un seul coup, c'est le moment où tu te lèves le matin, plutôt que d'habitude, tu ranges ta cuisine, tu ranges ta Hmm. chambre, tu as une routine d'un seul coup, tu vas faire du sport, tu vas bosser plus longtemps que d'habitude. T'as remplacé, je sais pas, tu bois que de l'eau toute la journée, enfin, Ouais, ou du thé, tu vois, les trucs. Puis t'as une journée incroyable comme ça. C'est une journée qui fait vraiment du bien. Je sens que le corps, il te remercie. Et il y a un contraste clairement. fort que tu ressens comme ça à ce moment-là. Ça le fait dès que j'ai une journée ou deux, ne serait-ce qu'un ou 2 jours, où tu es moins bon et que le troisième jour, d'un seul coup, il y a tout qui revient à la normale. Ça fait vraiment Mais du ça bien. marche Ouais. trop bien. Ouais. Et Mm. en fait, je pense que le truc qui m'a fait maintenant m'en sortir et qui me fait dire, on en a reparlé il y a pas longtemps d'ailleurs. On s'est reparlé de cette période avec Victoria et on s'est dit, ah, on était vachement insouciants, c'était quand même pas mal. En vrai, on aimerait bien y retourner une petite semaine parce que même si c'était énormément de plaisir instantané, que notre dopamine devait vraiment être au plus bas, qu'on était relativement en mauvaise santé, je pense, toute proportion gardée évidemment, euh, Ouais. bah, on ressentait du plaisir, tu vois. C'était du plaisir instantané à longueur de journée, mais c'était quand même pas mal. Et en Mm, fait, on mm, s'est mm. rendu compte qu'on ne pourrait pas retomber là-dedans, que c'était pas possible. Et on a eu un petit truc de se dire, ah, on le garde presque comme un bon souvenir maintenant. Mais du coup, ce qui nous a fait en arriver là, parce que c'était la question initiale, nous, ce qui nous a fait en arriver là, à sortir vraiment complètement, c'est en fait, à un moment, j'ai réalisé que ce truc que tu dois peut-être aussi connaître, qui est de se dire, bon, à partir de lundi, c'est bon. Les nouvelles habitudes seront en place. Je ferai ça tous les jours. Ce sera carré comme ça. À partir de lundi, c'est sûr que c'est bon. Tu tiens lundi, tu tiens mardi, tu tiens mercredi. Jeudi, tu fais un petit écart, mais c'est pas grave, c'est qu'un petit écart. Tu as bien tenu 3 jours de plus. Vendredi, tu as un anniversaire. Ah oui, bah oui, mais tu veux en profiter. Du coup, bon, bah t'en profites, tu te couches un peu tard. Samedi matin, tu dis c'est pas grave, c'est samedi. Dimanche, idem. Et le lundi, tu recommences dans tes mauvaises habitudes. Et au bout de 3 semaines, tu te dis ok, lundi. Et bah en fait, moi, j'ai vécu ce truc pas à l'échelle de semaines, mais à l'échelle de mois, de périodes de mois où en fait Mm. je perdais mes petites habitudes au fur et à mesure. Et ben en fait, je me suis rendu compte que ça s'arrêterait jamais.
et que c'était presque normal, mais que le plus important, c'était de garder un petit truc à chaque fois. Et donc maintenant, par exemple, me coucher à heure fixe et me réveiller à heure fixe, je sais que ça y est, ça c'est consolidé. Ouais, ouais, ouais. Mais je me dis en arrivant à Dubaï que, ok, dès que j'arrive à Dubaï, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et je reprends juste des trucs que j'ai pas réussi à faire. Mais par exemple, maintenant, bien manger et, et bien dormir, ça c'est loqué. Ça c'est bon. Donc ça, je Ouais. sais que je me le dis même pas en arrivant à Dubaï parce que ça va arriver. Et en fait, je pense que l'important c'est ça. C'est d'arriver à loquer des petits trucs. À chaque fois que tu dis, ok, à partir de lundi, c'est bon. Il faut qu'il y ait des petits trucs qui soient définitifs, qui soient absolus, qui soient dans ta vie comme si c'était normal. Et des fois, il y en aura, des fois, il n'y en aura pas. Mais il faut... Enfin, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'accepter que ce truc de cycle, il est normal et en fait, il est infini. Il n'y a pas un moment où ce sera vraiment le premier lundi, le lundi de tous les lundis, où en fait, à partir de ce lundi jusqu'à ma mort, je serai le mec le plus cadré, où tous les jours, jusqu'à ce que je meure, je me coucherai à 22h30, je me lèverai à 8h et tout. Tout ça, ça n'arrivera pas. Mais le but, c'est de capter que c'est un cycle, de l'accepter et de conserver des petits trucs dans ces cycles à chaque fois pour qu'au fur et à mesure, tes cycles soient de mieux en mieux en fait. Et monter ton exigence évidemment. De toute façon, l'objectif de ce fichier de tracking, c'est d'ancrer aussi toutes ces habitudes en toi pour que ça fasse partie de ton identité en fait au Tout à fil du fait. temps. Mais c'est vrai que c'est un processus qui arrive déjà naturellement, mais sur le temps long. Et moi, ces changements, je les ai vus. Si je compare la version de moi aujourd'hui et un certain nombre d'habitudes et de choses que je fais versus il y a quelques années, 3, 4, 5 ans en arrière, bah en fait, c'est pas le même Alexis. Il y a des routines qui sont différentes, il y a des habitudes de vie qui sont différentes. Et en fait, j'ai progressé dans plein d'aspects de ma vie, mais j'ai progressé lentement. Et en fait, le fichier de tracking, si vous voulez, le but, en fin de compte, c'est, imaginons qu'il y a un mur entre vous et la version fantasmée de vous juste de l'autre côté de ce mur. Dans la vie, ce qu'on fait, c'est qu'on escalade ce mur petit à petit, et c'est comme ça qu'on progresse, et on progresse lentement et de manière cyclique. Et le but du fichier de tracking, c'est de défoncer le mur en fait. Donc forcément, c'est une solution qui est radicale pour devenir justement d'un seul coup cette super version de vous qui est de l'autre côté. Et comme qui dit défoncer le mur et solution radicale, dit que évidemment on peut se faire mal. Ça peut ne pas marcher du tout. Si vous commencez à utiliser le fichier de tracking pour vous traquer des trucs et d'un seul coup ajouter 3 heures de routine et de trucs compliqués dans vos journées, en fait c'est normal que le fichier de tracking ne va pas plus marcher que d'autres solutions. Donc en fait, il va falloir trouver la bonne mesure, il va falloir voir si vous avez le temps tous les jours de mettre en place les choses que vous voulez mettre en place. Il va falloir voir aussi si vous ne vous perdez pas en chemin, si c'est vraiment important pour vous. Par exemple, je ne sais pas, être un super entrepreneur et gagner de l'argent, les habitudes les plus importantes, c'est juste d'aller gagner de l'argent. C'est pas forcément de faire un tas de trucs le matin et le soir, etc. Donc c'est important aussi de bien évaluer tout ça, je pense, Ouais. et de comprendre à quoi sert le fichier de tracking. Et le fichier de tracking peut être une solution radicale comme ça l'a été pour moi là, juste ces dernières semaines où je me rends compte que ça marche radicalement bien. Mais il faut juste comprendre quelles en sont les limites. Il y en a clairement des limites. Donc je pense que j'ai plutôt bien jaugé le truc. J'ai pas poussé et tout, donc je me Ouais. rapproche quand même du là, tu vois, mon taux de réussite, il est de 95%. Ah oui, ok. Donc il est plutôt efficace. Oui, Mais je très. pense que je l'ai utilisé correctement. Le temps justement de faire de toutes ces habitudes qu'il y a aujourd'hui dans ma vie, une part de mon identité. Et petit à petit, je pense que ce fichier de tracking va évoluer. Je vais retirer des trucs qui seront évidents, exactement comme tu dis. Par exemple, moi, il n'y a rien en rapport avec la diète dans mon fichier de tracking parce que c'est un truc qui est acquis depuis longtemps. Je ne sais pas mal manger plusieurs repas d'affilée ou 2 jours d'affilée. J'y arrive pas. J'y arrive plus depuis longtemps. Même si j'essaye, hein, je n'y arrive pas de toute façon. Je me sens pas bien. Et puis, je vois bien qu'il y a d'autres trucs, d'autres habitudes qui vont être ancrées en moi assez facilement sans que ça ait besoin de rester 6 mois sur mon fichier de tracking. Mhm. Donc ça évoluera, je ne sais pas combien de temps ça va évoluer. Et puis d'ailleurs, le fichier de tracking, je pense que quelque part, c'est comme un moule. Et en fait, une fois que vous avez pris la forme de ce moule, vous n'êtes pas obligé de rester dans le moule. Vous pouvez juste sortir du moule, vous allez garder la même forme. Donc Ok. j'ai envie de dire, au bout d'un moment, le fichier de tracking, au bout de quelques mois, peut-être même seulement 1 ou 2 mois, vous pourriez vous en passer en fait. À partir du moment où vous sentez que ça y est, la plupart des trucs c'est ancré, vous allez avoir le même taux de réussite, 90-95, que sans le fichier de tracking aussi. Mhm. C'est juste un outil. Le but, c'est pas qu'il vous asservisse, c'est de l'utiliser à vos fins. C'est pas votre maître, c'est vous le Ouais. maître. Donc le jour où vous décidez que c'est plus utile ou qu'un jour vous voulez pas l'utiliser ou quoi, alors le problème c'est que vous pouvez pas l'utiliser un jour parce qu'après ça casse votre truc. Donc en général, normalement, il faut arrêter de l'utiliser à un moment définitivement
parce que comme ça, vous tenez plus compte du pourcentage et tout, parce qu'après, vous voyez votre pourcentage juste irrémédiablement baisser. Ouais, baisse. C'est la manière dont ça fonctionne, moi, en tout cas sur Notion. Faut l'abandonner à un moment, une bonne fois pour toutes, quoi, ou recommencer. Mais il y a peut-être d'autres solutions. Mais dans tous les cas, voilà. Moi, j'ai une super expérience là récente du fichier tracking. C'est très utile. Je pourrais pousser le truc en mode un peu plus difficile, justement, passer au mode difficile, essayer de mettre des habitudes en plus, etc. Mais je ressens que c'est quand même pas le bon moment de mettre plus dans ma vie. J'aime bien appliquer le principe de Nassim Taleb, d'un de mes bouquins préférés, la via negativa. On préfère retirer des choses de sa vie plutôt que d'en ajouter. Donc j'ai mis un fichier de tracking en place. Ça a l'air très contraignant vu de l'extérieur quand on ne fait pas l'expérience. Peut-être que c'est pas tant que ça par rapport à finalement tout ce que vous imaginez. Vous essayez déjà de mettre plein de choses en place dans votre vie qui sont des petites habitudes. Des fois, ça prend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est le cas dans mon fichier de tracking, c'est des petits trucs. C'est des trucs à la con, par exemple. Est-ce que tu as bu 2 litres d'eau aujourd'hui? Est-ce que moi, il y a des habitudes autour de la crème, par exemple? Est-ce que tu as mis de la crème? J'ai une petite routine pour la peau. Est-ce que tu as sauté 3 fois sur un box jump? Enfin, sur un box tout court, est-ce que tu as fait 3 box jump, toi, par exemple? Ça prend 15 secondes. Et en fait, il y a plein de petites habitudes comme ça où en fait, tout cumulé, tu te dis, oh là là, tu mets beaucoup dans ta vie, c'est compliqué, t'en fais trop. Puis en fait, tu regardes, tu te dis, ça prend 34 minutes dans ma journée en tout, tout cumulé, réparti du matin au soir. Donc, tu n'as pas d'excuse en fait. Et c'est ça juste change que tout. tu ne le matérialises pas. Et le fait de le calculer et d'utiliser le fichier de tracking, ça te permet de le matérialiser du coup. Et là, vous vous rendez pas compte, vous, mais moi, là, je jubile. Hein, parce que j'ai eu cette discussion avec Alexis. Et il a tenu tête en disant que c'était pas le bon moment pour lui, que c'était trop, etc. Donc, oui, moi, je suis alors très par content, contre, voilà, c'est ça. C'est qu'après, je sais que tu vas nuancer. Non, mais je le dis, effectivement. Il y a le bon moment pour le faire aussi. C'est-à-dire que de toute façon, ça reste un truc que vous ajoutez dans votre vie, vous décidez du bon moment pour le faire ou pas. Ça, c'est une contrainte qui est finalement pas si terrible que ça en a l'air vu de l'extérieur, parce que c'est pas le fichier de tracking en lui-même en fait la contrainte, c'est plutôt ce que vous mettez dedans. Mais c'est ça. Donc voilà, donc ça va devenir une giga contrainte pour vous, ou alors ça peut devenir vraiment le truc le plus facile sur Terre à faire, d'avoir un 100% pour vous en permanence. Ça dépend entièrement de ce que vous mettez dedans. Et du coup, réfléchissez bien et commencez pas à remplir de trucs. Parce que je vous vois venir, hein, vous allez vous dire, ouais, je vais faire 30 minutes de sauna tous les jours, 10 minutes de cryothérapie, ensuite 10 minutes de marche à pied, puis ensuite 1 heure de méditation. Ça va pas marcher. C'est là où ça marche pas en fait, les fichiers de tracking. Moi, pour vous donner une idée, en moyenne, au moment où je me suis arrêté, je crois que j'étais à 71,2% de réussite. En étant en mode difficile. D'accord. J'ai vraiment mis des trucs que j'avais jamais fait avant. Bah, dis-nous ce que tu as mis dedans. Fais-nous une petite liste. Qu'est-ce que tu as mis dedans là. C'était quoi Louis Strafe en 2023? Louis Strafe en 2023, je vais faire mieux que faire semblant. Puisqu'on est le résultat de nos habitudes au quotidien. Tu as mis un fichier de tracking en place. Tu es donc le résultat de tout ce que tu as mis en place l'année dernière. On veut connaître la recette. On veut les ingrédients. La recette, je vais vous la donner. J'ai dit 71,2, non, c'était 71,04. J'étais à 71%. Premièrement, il y avait, du coup, j'avais déplacé de 22h, c'était dormir à 23h. Ensuite, il y avait réveil à 8h. Ensuite, il y avait prise de compléments alimentaires. Je prends pas grand-chose, je prends du magnésium et du zinc. Ensuite, il y avait une première session de deep work. Donc, ce que j'appelle une session de deep work, à ce moment-là de ma vie, c'était, je faisais, j'allais dire n'importe quoi, j'allais dire le tomato work. Ouais, non, pourquoi pas, oui, mais si tu inventes une méthode. Mince, comment ça s'appelle? Pomodoro? Le pomodoro, oui, voilà, c'est ça. Le tomato. La méthode tomato. Non, donc... moi, et voilà, et donc on a une formation à vous proposer aujourd'hui dans le cadre de ce podcast. Tomato Masterclass. Donc, oui, c'est ça. Donc, une première session de deep work, c'était 3 slots de méthode Pomodoro et une deuxième dans ma journée. Ensuite, il y avait évidemment aller au sport. Il y avait noter quelque chose dans mon application de notes. Tu allais au sport tous les jours? Ouais, tous les jours. Okay. Ensuite, j'avais noté quelque chose dans mon application Bear, mon application de notes où je devais noter un truc que j'avais appris. C'était ma petite info du jour. Ensuite, il y avait et je l'avais bien écrit, faire une vraie balade à Piki. Une vraie balade à Piki, c'est minimum 45 minutes. Ensuite, il y avait, ah oui, ça c'est ce qui m'a le plus aidé, je pense, dans mes journées. Mon téléphone, et ce qui est le plus dur pour la majorité des gens, je pense, mon téléphone bloqué jusqu'à 18h. Donc, de mon réveil, et c'est pas une blague, de mon réveil jusqu'à 18h,
il y avait un code sur l'écrasante majorité des applications de mon téléphone. Et il n'y a que Victoria qui avait ce code, je ne le connaissais pas, elle ne me l'a jamais donné. Et moi, si je voulais faire quelque chose, il fallait que je le fasse sur mon ordinateur. Et ça marche très bien sur moi. Ça marche peut-être pas sur tout le monde, mais moi j'ai tendance à vraiment me faire aspirer par mon téléphone. Donc ça marchait très bien. Après, il y avait bien manger. Donc bien manger, c'était respecter les macronutriments habituels que je m'étais fixé. Après, il y avait tâche 1, tâche 2, tâche 3. C'était 3 tâches que je devais faire dans ma journée et je devais les prévoir la veille. Donc là, il y en a certains d'entre vous qui commencent à se dire que ça fait beaucoup de choses et c'est pas fini. Ouais, ça fait beaucoup de choses, hein, très clairement. Je suis en fait, je suis en mode facile, hein, je me rends compte du coup avec ce que tu as mis dans ton... Ouais, peut-être. Après, c'est peut-être moi qui suis en mode hardcore aussi. Hein. Ouais, ouais. Oui, c'est que tu l'utilises vraiment pour partitionner tes journées complètement. Ouais, et en respectant les trucs avec des cases. Moi, c'est pas forcément le cas, moi, mais vas-y, continue. Ensuite, il y avait comment je me sens dans la journée, mon humeur du jour, ce que j'ai ressenti et tout. Ça, c'est génial parce que, en fait, maintenant, quand je le relis, je me rends compte que c'est vraiment dans le détail. J'ai mis des détails. Et c'est cool. Il y a 3-4 lignes à chaque fois. C'est super cool. Ensuite, il y a j'ai mis une ligne qui va avec tout ce que je peux appeler les trucs mauvais pour la santé. Donc il y a alcool, etc. etc. C'est une ligne que j'ai hésité à garder longtemps parce que je la faisais hyper facilement. Et en dernier, il y avait tout ce qui peut atteindre, rien qui peut atteindre ma dopamine. Je veux dire de manière complètement inutile. Et voilà, globalement, c'est tout ce qu'il y avait dans mon fichier de tracking. Et c'est tout. Oui. D'accord. 71%. 71% de réussite. Non, mais c'est bien. En fait, le problème, c'est pas d'en mettre trop, c'est de pas atteindre tes objectifs derrière. Donc, tu me dis tout ça et moi, je vais me moquer de toi, je vais te dire, t'en mets beaucoup trop. Si derrière, tu me montes ton fichier et tu me dis, regarde, 80% de réussite, j'ai rien à dire du coup. C'est marrant que t'aies pas dit 71. C'est ton affaire, quoi. Donc... non, je dis 80 parce que 71, c'est bien, mais du coup, en fait, c'est bien à l'aune de tout ce que tu m'as dit. C'est énorme et du coup, finalement, c'est plutôt un bon taux de réussite. Mais 71, normalement, c'est quand même relativement faible par rapport à ce que tu vises, c'est-à-dire 100%. Si tu mets beaucoup de trucs comme tu l'as fait, du coup, ça devient bien. Ouais, c'est ça. Mais le but, ce serait quand même de viser plutôt 85%, 86, 87. Enfin, tu pousses quand même plus 71, ça commence à faire loin des 100%. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, mais moi, je le vis très bien, mon petit 71. Ok, de toute façon, comme on l'a dit, c'est un outil, donc c'est pour toi. Ouais, c'est ça. Si et puis, c'est très perso. On compare nos fichiers de tracking, c'est qui a le plus gros taux de réussite. Ouais, c'est ça, qui a le plus gros taux de réussite, mais qui a le plus de tâches. Ah, attention. Et voilà. Finalement, c'est la statistique en général. Il faut voir la méthode aussi. Exactement. Il faut voir tous les détails, toutes les dimensions du problème. C'est pas juste le pourcentage. Bah écoute, moi, j'ai pas grand-chose à comparer à toi. Bah attends, j'y vais justement. Je vais devoir te cacher. Je ne te vois plus. Hop là. Je file. Donc moi, j'ai fait ça sur Notion. Okay. Et par ailleurs, si jamais vous voulez qu'on vous donne, vous nous dites pour les auditeurs, de tout ce qui est fichier de tracking, tout ça, tout ce qu'on dit, on peut vous le donner sans problème. Moi, je peux vous donner un template. Vous nous direz du coup dans les commentaires sur YouTube, par exemple. Et je pourrais vous filer un template ou vous dire où est-ce que j'ai appris à faire ça, tout simplement, sur Notion. C'est gratuit. Hein. Alors, moi, j'ai tout simplement une dizaine d'habitudes. Et encore une fois, ça prend vraiment peu de temps dans ma journée globalement. Je ne l'ai pas du tout utilisé de la même façon que Louis l'a fait. Attends, parce que ça me perturbe de ne pas te voir en fait. Voilà, je t'ai mis sur le côté. Toc. Oui, je te vois toujours. Alors, du coup, la dizaine d'habitudes, c'est que des petits trucs. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas utilisé ce fichier tracking pour partitionner ma journée du tout. Le but, moi, c'était d'avoir des petites habitudes et je voulais vraiment apprivoiser le côté fichier de tracking et pas me sentir oppressé par le truc, tu vois. Ouais. Donc, finalement, je l'ai utilisé vraiment, on peut le dire très clairement maintenant, en mode facile. Voilà les habitudes. Une session de renforcement absolument tous les jours. Ce que j'appelle session de renforcement, c'est je fais 1, 2 ou 3 exercices de renforcement par rapport à des articulations, des trucs où je me suspends à une barre, ce genre de choses. Un pattern tous les jours. Ce que j'appelle un pattern, c'est des postures particulières qui entraînent à la fois mobilité, endurance, des choses comme ça. Par exemple, c'est de rester en squat, tout simplement. Squat asiatique, rester à genoux, ce qu'on appelle le seiza en japonais. Moi, je reste pas à genoux très très longtemps. De base, moi, sans entraînement, au bout de 2 minutes, j'en pouvais plus, quoi. À cause de la mobilité au niveau des chevilles, je pouvais pas rester. Donc c'est un truc que j'ai entraîné, tu vois, et maintenant, je peux tenir 20 minutes et quelques. Quand tu dis à genoux, c'est pied tendu, du coup, c'est ça ? Ouais, pied tendu vraiment à genoux. Imagine que je suis en train de faire une cérémonie du thé et voilà. Ouais, je vois très bien.
Donc ce genre de choses. Je mettrai d'ailleurs dans les patterns bientôt le fait de réussir à faire le pont. J'aimerais bien retrouver tout ça. Ah ouais. Mais je vais le faire du coup, ça va venir. Ensuite, il y a 3 box jump par jour, donc c'est juste sauter sur une boîte assez haute, c'est à 65 cm moins de haut. Ok. Se lever et se coucher tous les jours à la même heure. Alors pardon, j'explique pas forcément, mais après ça paraît assez évident. Les box jump en l'occurrence, c'est juste pour moi, ça fait partie des mouvements fondamentaux de l'homme et j'ai envie d'en faire un tous les jours, tu vois, au minimum. Le fait d'en faire 3 tous les jours, ça fait environ 1000 sauts dans une année, ce qui fait 1000 fois plus de sauts que les gens normaux, quoi, Oui, en moyenne. Donc je trouve que c'est quand même intéressant. C'est comme courir si tu veux marcher, courir, sauter, pour moi c'est la base. Donc vous devriez tous sauter. Voilà, Alexis 2024. Lever, lever et coucher toujours à la même heure. Ça c'était le truc qui a déclenché le fait que je veuille faire le fichier tracking et ça a marché très très bien. J'ai un petit peu d'entraînement d'anglais tous les jours. J'ai juste des cartes d'anglais en fait que je fais tous les jours pour enrichir mon vocabulaire. C'est un truc qui marche bien parce que j'ai quand même maintenant 730 mots de vocabulaire en plus en utilisant mon système de cartes depuis plusieurs mois. Bientôt un an d'ailleurs, je pense, par rapport à avant. Donc ça fait une différence super importante. On pourra en reparler d'ailleurs si tu veux de l'anglais après. Les compléments alimentaires, moi j'en ai beaucoup plus que toi. J'ai un petit peu de tout. Ok. 2 litres d'eau par jour pour m'assurer. J'ai une grande bouteille que je remplis tous les matins et il faut qu'elle soit vidée à la fin de la journée. Facile. 10 minutes d'appareil infrarouge. J'ai un appareil à lumière rouge juste derrière moi que j'utilise aussi bien pour la peau, l'inflammation peau, enfin vraiment les 2-3 trucs principaux pour lesquels on utilise de la lumière infrarouge. Et routine peau. Je mets de la crème hydratante et un rétinoïde. Un rétinoïde, c'est de la vitamine A en gros, tout simplement. C'est beaucoup plus orienté santé que moi, effectivement. Moi, c'est santé, moi, c'est santé large, sport en fait. en fait. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai pas du tout utilisé pour le travail en fait. J'ai pas utilisé voilà, je fais 3 heures de deep work le matin, etc. Ça, pour le coup, ce serait effectivement beaucoup plus contraignant pour moi et je pense que ça baisserait mon taux de réussite à tous les coups. Okay. Après, il faut jamais dire jamais, il faut pas se sous-estimer. Voilà, peut-être que je me forcerai. Ça dépend en fait, je sais pas. On verra comment évolue mon fichier et on verra si je l'utilise davantage par rapport au travail. Mais pour l'instant, je trouve que j'ai pas trop envie que ça empiète spécialement sur mon travail. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est plus des aspects personnels qui m'intéressent avec le fichier aujourd'hui. Ok. Voilà. Ouais, c'est très intéressant et ça va faire une transition d'ailleurs mais je te laisse terminer ton point. J'ai une superbe transition avec un sujet pour après. Mais c'est pas grave, vas-y, termine ton point. Pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient le faire, quand même, un truc important, c'est que ne copiez pas ce qu'on vient de vous dire. Vous pouvez vous inspirer de certains trucs si ça vous branche et tout. Mais surtout, moi, ça me dérange pas si vous me copiez. Non mais tu vois, ça peut être un peu compliqué pour les gens de se dire qu'en fait pour mettre en place un fichier tracking et plus se lever le matin, il faut leur acheter une box jump, il faut leur acheter un appareil à UV à lumière rouge, il va falloir acheter des compléments alimentaires. Enfin, tu vois, ça devient vite compliqué. Ouais, il y a des trucs qui n'étaient pas possibles avant aussi, il faut le dire. La différence entre Alexis aujourd'hui il y a 4-5 ans, c'est que déjà l'appareil à lumière rouge c'est 1000 balles, 1500 balles, les compléments ça a un coût, etc. Se lever, se coucher à la même heure, c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Prendre une douche froide par exemple c'est gratuit si vous voulez, enfin méditer c'est gratuit, mais voilà il y a des trucs effectivement c'est parce que le niveau de vie a changé aussi. Mon message était général, était n'achetez pas juste parce que vous avez écouté ce podcast en tout cas une box jump ou un chien par exemple. Vraiment réfléchissez-y à 2 fois, demandez-vous si c'est vraiment pertinent pour vous et tout, mais dans tous les cas si vous avez tout le monde devrait avoir un box dans son salon pour pouvoir sauter. Ah, je croyais que tu allais dire un boxeur et que tu parlais d'un chien. Tout le monde devrait avoir un chien aussi. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous pourriez commencer avec 5 petits trucs. Des petits trucs que vous faites déjà fréquemment et que vous pouvez vous dire, bah voilà, une fois toutes les 2 semaines, si vous êtes au-dessus de 90%, vous rajoutez un nouveau truc. Ça peut être quelque chose, tiens. Pour, à partir d'un certain taux de réussite, on peut rajouter quelque chose pour rendre le truc un peu plus difficile, voir comment l'ancrer, etc. Parce que un taux de réussite difficilement acquis, on n'a pas envie de le voir descendre, tu vois. Et c'est tout mon point, ce que je disais au début, la via negativa. Ah oui, ok, oui. Le but de la vie, c'est pas toujours d'ajouter des choses. Donc, en fait, je comprends ton point, c'est intéressant, mais du coup, sur le principe, faut vous demander la logique en fait de fond, de pourquoi vous voulez toujours ajouter quelque chose sur le principe, tu vois. Alors, tant qu'il y a quelque chose qui fait du sens pour vous, tant mieux. Mais le problème, c'est que le réflexe, c'est-à-dire que l'incitation structurelle du fichier de tracking de devoir ajouter c'est une règle, tu vois, qui est ancrée là de dire je dois toujours ajouter un truc. Oui, je trouve que c'est quand même une mauvaise incitation de base, quoi. Oui. Donc faites comme justement Louis, il aimerait bien, je suis sûr, avoir une règle comme ça où à chaque fois qu'on ajoute des lois, il faut en enlever d'abord d'autres avant d'en ajouter des.
faites la même chose dans votre Ça, fichier c'est de tracking. évident. Alors, avant d'ajouter Ok. des trucs, vous devez enlever Ok. autre chose. Très bonne idée du coup. À chaque fois que vous êtes au-dessus de 90%, vous enlevez la loi, enfin la règle où vous êtes le plus haut, Lapsus. oui, et vous ajoutez une nouvelle qui vous paraît un peu plus difficile évidemment, sinon ça sert à rien. Ouais. Comme ça, c'est toujours à l'équilibre, c'est jamais compliqué. Vous pouvez vous fixer 5 au début, puis si vous partez de 3 et qu'au fur et à mesure vous augmentez un peu pour quand même arriver à une vie différente, ça peut être intéressant. Et dites-vous que plus il y en a, plus votre personnalité, quand le chiffre sera élevé, sera différente de celle d'aujourd'hui. Donc si vous ne vous aimez pas, ce qui était mon cas, moi j'aimais ma personnalité, ma façon de réfléchir, mais j'aimais pas mon quotidien. Et bah du coup, je me suis dit je vais faire plein de trucs pour changer et ça a plutôt bien marché. Je pense que pour conclure, en tout cas sur cette partie-là, les gens sous-estiment probablement la puissance de ça. C'est à la fois très très simple, mais ça piège un petit peu le cerveau et comment on fonctionne, la psychologie humaine. Et ça fonctionne quand même assez radicalement bien. C'est à vous de jauger en fait et de trouver le bon équilibre et de ne pas aller trop loin, de sorte à abandonner le truc et vous dites bah, c'est trop de contraintes. Et peut-être de pas assez loin, mais en tout cas au début c'est pas grave si vous en faites pas assez, au moins vous faites l'expérience du truc. Et si vous avez 100% tout le temps, c'est probablement qu'il est temps de changer, peut-être de mettre certaines nouvelles habitudes en place, etc. Le but étant quand même d'évoluer dans votre vie. Donc si vous avez tout le temps à 100% et que vous avez mis des trucs très difficiles, bah bravo. Mais dans la vie réelle, ça fonctionne pas comme ça. Il y a Non. personne qui y arrive, donc voilà. Mais en tout cas, c'est probablement notre hack numéro 1, un peu radical, pour obtenir ce que vous voulez de la vie, quoi. Ouais, tout à fait. En y allant petit à petit. Bon, du coup, ça me fait une transition qui est pas si fluide avec le sujet d'après, mais c'est pas grave, elle est là quand même, elle a le mérite d'exister. L'une de mes habitudes avortées du fichier tracking, c'est-à-dire elle est là, mais elle est pas vraiment là, je l'ai mis un peu de côté, je teste, je me suis dit est-ce que je le mets dans le fichier ou pas, tu vois, je sais toujours pas trop en fait. C'est, alors au début tu vas te moquer de moi et après je vais t'expliquer et tu vas comprendre. Super. Donc d'abord je vais faire la partie où tu vas te moquer de moi, ça va être la plus rigolote et je vais rien dire, je vais te laisser te moquer de moi. Et j'expliquerai après. Donc j'ai acheté un appareil qui permet de muscler sa mâchoire. Ah, je vais doublement me moquer de toi pour une double raison que t'as pas. C'est vrai? Ah Ouais. non, j'aime pas l'arroseur arrosé. J'ai C'est pas grave, fait- j'explique du coup. Attends, non, moi je dis d'abord. Qu'est-ce que tu as à dire? Vas-y Louis, J'ai dis-moi. fait une vidéo. Retenez-vous d'avoir un avis, les gens qui nous écoutaient, c'est pas du tout ce que Louis imagine. Donc laissez-le tout seul dans son truc. Vas-y, Louis, Non, explique-nous. non, mais ça va en vrai, mais c'est juste que c'est drôle. En fait, j'ai récemment vanté les mérites de ce produit. Parce D'accord. que je sais que ça se vend, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui Bah, c'est l'utilisent. même un gros phénomène de mode. Il faut réexpliquer juste rapidement aux gens. Il s'agit de petits appareils tout simplement que vous mettez dans dans votre bouche quoi, en fait, et que vous mâchez. Et en fait, le but c'est de muscler votre mâchoire tout simplement. Et de Ça a plein de devenir- formes différentes. et de devenir Mais un le giga but c'est de Tchad. muscler votre mâchoire et c'est vendu principalement aujourd'hui dans le marché pour devenir un giga Tchad, c'est-à-dire un mec à faire tomber tout le monde sur Terre, homme, femme, Exactement. un mec bien trop canon avec bien trop de charisme parce que vous avez une mâchoire carrée, parce que parmi les attributs masculins les plus cool, paraît-il, il faudrait avoir une mâchoire bien carrée, un peu comme un giga Chad. Je ne sais pas si vous voyez l'image du giga Chad. Il y a un mec bien connu sur internet qui est un mec Tout qui à fait. existe vraiment. Oui, j'ai vu la vidéo Ouais. qui explique d'où vient ce gars. Et qui est même pas un gars qui a cherché à avoir son propre compte Instagram Non, et à non, devenir une du méga star. tout. Le mec pourrait devenir une méga star interplanétaire, mais le gars reste absolument dans son coin. Il fait sa vie tranquillement, mais c'est une vraie personne, un mannequin, je crois, Mhm. et qui, de toute évidence, est aussi bodybuilder. Histoire incroyable. Mais oui, du coup, qu'est-ce que tu allais dire par rapport au Joe Trainer? Il y a quelques jours, j'ai vanté les mérites de ce produit puisque tu sais que mensuellement, je travaille avec Minea. Ils sponsorisent toujours une de mes vidéos et globalement, on s'est mis d'accord sur le fait que j'allais pas parler de dropshipping sur mais ma du chaîne. coup, parce que c'est vrai, quand j'y ai pas pensé, en dropshipping, ça doit être un produit incroyable, ça, les Ah, Joe ça Trainer. marche du tonnerre, ça marche du tonnerre. Donc moi, j'en ai Ah. parlé dans ma dernière vidéo, les 10 produits à vendre en mars 2023. Le Ouais. titre est putaclic, mais en même temps, ça fait des vues, ça fait du monde et ça fait du bien. Donc on a passé un petit accord avec Minea. Je fais une vidéo par mois avec eux et en échange, c'est la seule vidéo où je parle de dropshipping. Comme D'accord. ça, le reste du temps, c'est que Shopify. Et là, je parle de dropshipping une fois par mois, c'est Minea, on y va, c'est bien gras et ça fait plaisir à tout le monde. Donc, je viens de parler de ce produit en bien, ce qui est loin de mes habitudes, parce que à la base, on va pas se mentir, c'est quand même un gros produit de branleur. Mais je suis sûr, mais je suis sûr que tu as une explication Oui. toute trouvée que je n'ai pas en tête.
Bien sûr, évidemment, j'en ai une. Alors, il faut savoir déjà, juste à la défense des gens qui l'utilisent pour devenir des gigas de Chad. Bien Quand sûr. même, malgré tout. Parce que vous vous doutez que si on en arrive là, et si j'en parle, et si j'ai pas honte d'en parler dans cette vidéo, c'est que la raison pour laquelle j'utilise cet appareil, c'est pas pour devenir un giga de Chad, de toute évidence. Je m'en suis douté. Mais, à leur défense, il faut savoir que globalement, quand même, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un phénomène de mode comme ça, on pourrait penser que le mec qui a inventé ça se fout absolument de la gueule de tout le monde sur Non, Terre, non, et non, que ça tout le marche. monde fonce tête baissée sur ce truc et tout. Non, ça marche, ça muscle vraiment la mâchoire. Vous avez des tonnes de muscles au niveau du visage et de la mâchoire. Et donc, quand vous utilisez ce truc-là, bah, vous faites de la musculation. Vous allez le sentir hein, très vite. Faites dans l'expérience, ça coûte pas Ouais. très cher. 10 ou 15 balles. Et ouais, ça muscle vraiment la mâchoire. Ça peut vraiment changer un peu la forme du visage. Évidemment qu'il y a énormément de publicité mensongère sur Internet parce que tous les mecs passent de Oui, mecs avec des gros doubles mentons à d'un seul coup des vrais bonhommes quoi, dignes oui, bien sûr. d'un rôle principal dans une série style Gossip Girl ou un truc comme ça. Ouais, Donc évidemment, ça ouais. marche pas, mais ça marche. Ça marche, ça muscle la mâchoire, etc. Ça peut changer un petit peu votre visage, un petit peu, c'est pas, voilà. Mais il y a une autre raison pour laquelle donc moi j'ai acheté cet appareil. La raison en fait c'est une vidéo d'un YouTuber sur laquelle je suis tombé. Alors je suis pas capable de vous retrouver le YouTuber. Je pourrais essayer de la mettre en. D'ailleurs je ferai l'effort de la mettre en description sur YouTube au minimum Ok. parce qu'elle était vraiment intéressante et elle mérite d'être vue. Cette vidéo en fait documente l'évolution des dentitions chez les êtres humains Ah oui, à travers un cas, les catacombes de Paris, et c'est absolument passionnant. Et en fait, on peut voir dans les catacombes de Paris l'évolution de la dentition chez l'homme les dernières centaines, milliers d'années, je sais pas milliers d'années, je pense que je dis des conneries, mais centaines d'années, je maîtrise pas mon sujet, hein, suivez-moi quand même. Et on voit en fait les dents évoluer, et ce qui s'est passé, c'est que on voit bien que à un moment, dans l'histoire de l'humanité, on s'est mis à avoir beaucoup plus de problèmes de dents, de dentition. Et bah ça, c'est imputable à la diète, à ce qu'on mange au quotidien. Et en fait, on a émis l'hypothèse, alors je sais pas si c'est plus qu'une hypothèse, mais en fait, on voit bien qu'avant, ce qu'on mangeait, c'était beaucoup plus solide, beaucoup plus challengeant pour les dents, pour la mâchoire, et qu'on est passé à une alimentation, on va dire, post-industrielle, beaucoup plus molle, beaucoup plus Ouais. confortable, beaucoup plus simple, du jambon en tranche, enfin voilà quoi. Il n'y a pas besoin Steak d'arracher haché. la viande sur une côte avec ses Oui. dents crues, c'est juste un jambon, vous ouvrez une barquette de jambon blanc et voilà, c'est chill. Sauf que ce côté chill, en fait, crée de l'atrophie au niveau des dents et de la mâchoire. Ça crée une atrophie musculaire, notamment au niveau des muscles de la mâchoire. Et en fait, dans cette vidéo, en conclusion, il recommande justement, pourquoi pas, d'utiliser ce genre de petits appareils uniquement quelques minutes par jour. Donc contrairement à ce qu'on voit sur les appareils souvent où ils disent d'utiliser ça 15 minutes dans la journée, c'est beaucoup trop. Quand vous faites vraiment mal avec ce truc-là, au début, vous allez l'utiliser que quelques minutes à peine, Ouais, c'est pas croyez-moi. possible 15 minutes. Ouais. Et il disait du coup dans la vidéo, utilisez juste l'appareil quelques minutes par jour, 5 minutes par jour maximum, et ça pourrait justement contrecarrer ce problème et récupérer. Donc vous allez faire la même chose que les giga chad, hein, vous allez muscler votre mâchoire, mais vous allez travailler vos dents, votre mâchoire, et avoir moins de problèmes de dents sur le long terme. Et donc quand j'ai vu cette vidéo, j'étais sur le cul, parce qu'en plus, il y a ce côté vraiment baqué scientifiquement, parce qu'on voit de manière empirique du coup l'évolution des squelettes et des dentitions dans les catacombes à Paris. Moi j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit là on est sûr de ce dont on parle, tu vois. Et donc je me suis dit je peux pas juste regarder cette vidéo parce que qu'est-ce qu'aurait fait la majorité des gens? Ils vont regarder la vidéo, ils vont dire ah cool, ils vont en parler dans un dîner de famille, ils vont dire ouais je sais ça et vous savez pas. Donc je suis super intelligent. Et est-ce qu'il le fait? Non, Non. personne le fait. Les gens vont tous Personne. voir cette vidéo, tous trouver ça incroyable, mais personne va le faire. Eh bien moi je fais partie des deux mecs au fond de la classe là qui vont le faire. J'ai vu la vidéo et je me suis dit, je peux pas rester sans rien faire, je suis obligé de faire quelque chose, c'est juste trop intéressant. Et si ça prend vraiment que quelques minutes par jour, et qu'en plus je vais ressembler à un giga chad, autant y aller. Quoi. Voilà, exactement. Donc Ok, pour des raisons de santé, j'ai décidé d'acheter ce petit appareil et de tester pour l'utiliser 4 minutes par jour. Moi, j'ai une toute petite question quand même qui Ouais. permettrait de balayer mes derniers doutes, si je puis dire, face à ton argumentaire ciselé, j'irais jusqu'à dire. Est-ce que le lien était affilié au gars qui a fait la vidéo? Il n'avait pas de lien. Ok. Il y avait pas. D'ailleurs, j'étais dégoûté parce que j'aurais préféré, tu vois, qu'il me dise juste, dis-moi exactement quoi utiliser. Et Oui. non, il en a juste parlé dans la vidéo. Et il y avait virtuellement aucun produit montré et aucun lien en description. Rien. Ok. On était vraiment dans une vidéo type de youtubeur qui fait une belle Ok. vidéo avec une belle narration, qui fait pour faire beaucoup de vues, etc. Ok. Il n'y avait pas d'affiliation, il n'y avait rien du tout. Ok. Bah, du coup, c'est intéressant. Alors, j'ai une transition normalement de ce sujet vers le sujet d'après, parce que ça, c'est pas le sujet.
Non, mais c'est quand même le sujet d'après. C'est pas... un quart d'heure pour me dire bon alors par contre ça répond pas, on passe à la suite. Ça fait 8 minutes quand même. Non mais c'est vrai, c'est quand même intéressant, c'est pas grave. Non mais c'est quand même intéressant. Non, Oui. non, mais t'as raison. En soi, je pense que t'as fait le tour quand même. C'est un sujet intéressant. N'achetez pas ça si vous pensez pas que vous en avez besoin quand même. Pour les dents, t'as raison. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué parce que de temps en temps, quand je vais chez mes parents qui ne mangent presque plus de viande dans leur quotidien, ce qui est un enfer, ne faites pas ça, vous aurez des problèmes de santé, quoi qu'en dise le monde entier. Ils mangent de moins en moins de viande et donc, quand j'y vais, ils m'achètent des gros steaks de l'onglet, tu vois, des Ouais. steaks solides. Et en fait, je me suis rendu compte de temps en temps que, en fait, au bout d'un moment, à force de mâcher de l'onglet, ça me fait un peu mal à la mâchoire. Ouais, bah, Et en fait, c'est abominable de se rendre compte de ça. Parce que quand j'étais petit, j'en bouffais 2 fois par semaine, tu vois. Et j'avais pas cette sensation un peu étrange dans la mâchoire. Et en fait, je capte juste que la majorité de ce que je mange est similaire à de la bouillie. C'est-à-dire que même le poulet est tellement bien fait, entre guillemets, qu'il est mou et qu'il juste à le croquer et ça se dilue. Et en fait, la mâchoire ne sert à rien, littéralement. Donc, effectivement, j'ai déjà ressenti ça et je me suis déjà dit merde, ça fait chier. Moi, le seul truc que je me suis dit, c'est que j'allais acheter plus d'onglets, quoi. Oui, non, mais concrètement, vous pouvez avoir une diète ou faire en sorte, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et en plus, vous allez vous en rendre compte, comme Louis, en fait, assez facilement. Dès que vous mangez un truc qui est un peu plus challengeant, encore une fois, ça peut être Oui. une viande, par exemple. Vous allez voir que c'est, quand je dis plus challengeant, c'est que vous allez le sentir. Vous allez avoir de la congestion autour de la mâchoire, vous allez avoir des douleurs, mais des douleurs qui ne sont pas forcément désagréables, mais c'est voilà, des sensations auxquelles vous n'êtes pas habitué. Vous vous Ouais, dites, c'est ça, attends, ouais. c'est quoi, je sais plus manger de la viande ou Mais bah, c'est j'ai ça, pas une mâchoire ouais. assez forte. Et en fait, vous êtes en train littéralement de faire de l'endurance musculaire en fait pour Mm. votre mâchoire, mais bah, ça reste un muscle et même un ensemble de muscles. Il y en a beaucoup au niveau du visage. Et bah, voilà, il y a toute cette thèse derrière le fait qu'on pourrait quand même se réentraîner un petit peu. Et donc, à défaut de pouvoir manger de l'onglet 2 fois par semaine, qui n'est pas la pièce de viande la moins chère, du coup, vous pouvez utiliser un petit appareil en caoutchouc, tout bêtement. N'avalez pas votre salive. Spoiler alerte, ça fait saliver. Euh, et régler N'avalez le pas problème l'objet non peut-être plus, en d'ailleurs. quelques minutes par jour. Alors, c'est une idée. Je ne dis pas que vraiment il y a un consensus scientifique dans le monde qui nous ont dit d'utiliser ces trucs-là et de voilà. C'est juste que On c'est s'entend. suffisamment logique pour moi pour que j'y aille et je me dis que j'ai rien à perdre à partir du moment où j'en Oui. abuse pas du truc. Parce que si vous le faites 30 minutes par jour, je pense que peut-être que vous allez vous créer surtout des problèmes. Oui. Mais si vous l'utilisez comme moi 4 minutes par jour, je pense que ça va aller et ça peut peut-être vraiment contrecarrer d'autres problèmes que vous pourriez avoir avec Oui. vos dents sur le long terme, sur plusieurs décennies. Ça peut vous rendre service, quoi. Et si au final, il se passe rien au niveau de vos dents, mais que l'externalité positive, c'est de devenir un giga Tchad, bon bah voilà quoi, vous n'avez pas perdu grand chose. Donc, De toute façon, le fait d'avoir un peu plus de muscles, un peu plus hypertrophié au niveau du visage, je veux dire, c'est pas comme si ça nous enlevait quelque chose. Au contraire, ça nous apporte quelque chose. Je veux dire, bien ça, sûr. même pas à visée esthétique, à la limite, plus musclé égale mieux, hein, de toute façon, dans la vie. Quel que soit le muscle, je le prends. Je prends n'importe quel muscle, les doigts, la mâchoire, les oreilles, bien ce que vous sûr. voulez. Donc oui, il faut pas hésiter. C'est juste que si vous le faites vraiment pour cette raison-là, vous pourriez être déçu. Essayez de regarder un peu des avant-après sur Internet. Il y en a un. Il y en a pas mal sur YouTube. Vous allez voir que c'est pas non plus fracassant, même si ça peut se voir quand même. Je pense que c'est des gens qui insistent beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est peut-être pas la bonne raison d'utiliser un appareil comme ça. Mais ça fonctionne, donc je ne juge pas, même si évidemment, vu de l'extérieur, c'est très drôle. Mais moi, en tout cas, c'est pour des raisons de santé. Mais du coup, j'en attends rien maintenant. C'est-à-dire que si je l'utilise là, je suis condamné à l'utiliser jusqu'à la fin de ma vie, quoi, pour que ce Bah soit oui, utile. du coup, oui. Ouais, donc c'est pour ça que je l'utilise comme beaucoup d'autres habitudes de mon fichier de tracking. Je stack les habitudes au même moment en fait. C'est-à-dire que je fais Ok. plusieurs trucs en même temps. Donc littéralement, ce qui se passe, je vais vous le dire, mesdames et messieurs, c'est que mon habitude suprême, c'est devant mon appareil à lumière rouge, je suis en squat ou en seiza, ça fait 2 habitudes. Je fais mon anglais, mes cartes d'anglais, ça fait 3 habitudes, et je mâche mon truc, ce qui fait donc 4 habitudes. Mais tu peux pas parler si tu fais ton truc d'anglais. J'ai pas besoin de parler, c'est des cartes mots. Je retiens le vocabulaire en fait. Oui, mais en le disant en haute voix, t'as la prononciation, plus ça t'aide à le Ça prononcer. va, ça va. Moi, ce que je veux, c'est retenir le mot. Je veux juste plus de vocabulaire, mais je suis d'accord avec toi si tu veux, mais ça va. Enfin, c'est pas un problème. Je les Ok. retiens les mots, hein, tout va bien. Ok. Si tu me challenges là sur mes 700 mots, j'ai un taux de réussite de 98%. Je le fais, Sur je les l'ai fait il y 700? a pas longtemps avec Rachel. Ouais, je les retiens très Ah, très ok, bien. ok, ouais, c'est pas mal, effectivement. Ouais. Oui, j'ai beaucoup aimé ta réaction. Ah oui, non, oui, Ouais, oui, non, mais ok, ouais, c'est pas. Ah oui, ok. Non, Allez, mais Rachel. donc voilà, donc je fais 4 habitudes en même temps.
Et c'est comme Ok. ça qu'en fait, je peux faire. En fait, si je devais prendre le temps de faire chaque truc de manière séquentielle, il y a probablement des trucs que je ferais pas en fait, hein. Ok. Mais c'est le Donc, fait de faire tout ça en même temps qui fait que ça passe. je pense que dans les 2 dernières minutes, les quelques auditeurs de ce podcast qui restaient attachés à ta cause, parce que la mienne, évidemment, ils l'ont lâché il y a 10 épisodes, bah, viennent de nous quitter. Donc merci aux derniers qui étaient là. À bientôt. On espère que vous avez aimé entre De deux. fou. Et puis, mais Alors. non, ok, drôle. Ouais. Non, mais c'était donc pas mon sujet. Donc, du coup, on va aller sur mon sujet. C'est pas grave. Bien Il sûr. vaut mieux vaut tard que jamais. Ah là là, j'ai bien l'impression qu'on va pas pouvoir faire l'idée business si on doit faire mon sujet. Idée business. Quel Ah, dommage c'est parce terrible. que on en avait une bonne d'idée business. Ouais, mais du coup, on fera ça au prochain épisode. C'est Quel pas grave. dommage. Écoute, c'est comme Eh ça. oui, on la fera plus tard. Parce que, donc, sans transition, l'audio training, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai découvert sur Internet, pas plus tard qu'hier, et alors là, je vais être encore dans une posture terrible si Louis me dit oui, je connais ça depuis 6 mois, 1 an. Voilà, sale boomer. Donc j'espère qu'on va pas en arriver là. J'espère que tu ne J'espère. connaissais pas, sinon on fait semblant, J'espère c'est pas de- grave. J'espère de J'ai tout mon découvert cœur une que je nouvelle connais. mouvance sur Internet, un truc qui est, j'imagine, un hashtag qui doit exister depuis quelques mois, je suppose. Je pense pas que ce soit beaucoup plus vieux que ça. Et quand j'ai découvert ça, j'étais pas choqué, mais j'étais interloqué. Et je me suis dit, ça a l'air très très drôle, très divertissant. Ça a l'air vraiment très très cool. Et donc j'ai commencé à ouvrir un article. J'ai regardé ce que c'était. Et j'ai arrêté de lire au bout de 2 lignes. Je me suis dit, on va regarder ça ensemble pendant le Ok. podcast, toi et moi. Parce que je pense qu'on va passer un excellent moment. Alors ce hashtag, Magnifique. c'est quoi? C'est un hashtag au service du charisme masculin. Ce hashtag, c'est le hashtag looksmaxing. Est-ce que tu connais le looksmaxing? Pour l'instant, ça me dit rien. Ah, Pour l'instant, ça me dit mais rien. je me délecte de ce moment, c'est incroyable. Alors attends, parce que là je suis en train d'ouvrir un lien du haut de ma connexion 2G Un lien phishing. depuis, depuis mon village. Hop, c'est bon. Alors, le looksmaxing, c'est quoi? Le looksmaxing, c'est développer au maximum le charisme chez l'homme. Donc, on parle Non, vraiment je rigole. de charisme voilà, d'un niveau tout à fait superficiel, Ouais. c'est-à-dire ce qui se voit en surface, ton look, comment tu t'habilles, comment tu te coiffes, ta routine peau, barbe, ta gestuelle, le fait que tu sois plus charismatique dans ta manière de t'exprimer, le fait que tu fasses de la musculation, que tu t'entretiennes. En fait, c'est un ensemble de tout ça qui s'est incarné dans un hashtag. Je ne sais pas comment c'est né ce truc-là, j'imagine que c'est né sur TikTok ou peu importe où, on s'en fiche. Ça s'appelle donc le looksmaxing, avec 2 X souvent, looksmaxing, je trouve l'expression incroyable. Je trouve que c'est très très cool, donc je me suis dit qu'on allait regarder ensemble, parce qu'en fait je suis tombé sur un guide avec des niveaux, le niveau 1, les bases, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, avec des petites listes à puces de tout ce qu'il faut faire pour se looksmaxer. Oh là Et là. En je fait, pensais attends. je me suis dit, Louis, qu'on allait se looksmaxer ensemble, en tout cas qu'on allait regarder ensemble les différents niveaux Bien et les sûr. différents trucs pour se looksmaxer et voir ce que tu en penses. Looksmaxons-nous ensemble. C'est parti. Et ce qui peut être vraiment génial, c'est, enfin là, hein, du coup, en idée de business, du coup, puisque j'en profite, créer un site de référence avec des articles de blog sur le looksmaxing et mettez des liens affiliés partout sur des tas de trucs, parce que je suis sûr qu'on va devoir acheter des tas de trucs dans ce que tu vas nous dire. Looksmaxing, j'imagine que ça marche aussi bien pour tout ce qui est box, e-commerce, ça peut être super intéressant. Tu peux lancer un Ouais, business de e-commerce carrément. là-dessus, tu peux faire de la Ouais, box, carrément. ça peut être trop trop bien, je pense. Ouais. Business par Ouais. abonnement en général. Ouais. Voilà, E-commerce des ou business, affilié, c'est c'est très fait. bien. Alors, donc si on reprend un peu le début. Par ailleurs, on va passer un bon moment tous ensemble. L'idée, c'est de passer un bon moment, effectivement. C'est pas forcément juste de se moquer. Je pense que au fond, ça part vraiment d'une bonne intention. Mais évidemment, comme c'est déformé par l'appel d'air des réseaux sociaux, des hashtags et des shorts et des vidéos courtes, j'imagine que le hashtag looksmaxing en vidéo courte sur TikTok et tout, il doit être à mourir de rire. Ouais. Forcément, ça prête à se moquer et on passe tous un bon moment tous ensemble. Mais Voilà, donc- ça part vraiment d'une bonne intention. Même superficielle, moi je ne juge pas du tout ça. Je pense que vouloir être bien habillé, j'ai aucun problème avec ça, au contraire. Ouais. C'est bien. Donc voilà, Donc, ce qu'on va faire, c'était c'est que le Alexis- disclaimer ça. Oui, donc ce qu'on va faire, c'est que Alexis va passer un bon moment. Moi, je vais me moquer très fort et vous serez entre deux. Vous allez vous moquer un petit peu, mais vous allez quand même passer un bon moment. C'est parti. Alors, vous vous demandez peut-être, là je lis juste 2-3 phrases, je vois une phrase, il faut que je le dise. Vous vous demandez peut-être ce qu'est le looksmaxing. Eh bien, c'est un peu comme être à la fois sculpteur et argile. Vous travaillez à améliorer... Ah, par contre, si on part en fou rire, il va falloir faire une pause dans ce podcast. Il faut que tu te contiennes, Louis. Essaie de pas trop rire. Ça va être dur. Par contre, c'est une belle expression, je trouve. Être à la fois sculpteur et argile. Oui, bah oui, c'est une belle expression. C'est beau. oui. Non mais vous travaillez à améliorer vos dons naturels, faisant passer votre apparence de bien à exceptionnel.
Louis, es-tu prêt à passer de bien à exceptionnel? Je suis prêt depuis que je suis né. Mais voici le truc, la vie n'est pas un terrain de jeu équitable. Vous pouvez avoir l'impression de devoir attraper les autres. Est-ce que je lis tout ça? C'est pas forcément utile pour arriver. Pensez Ah oui, donc là, c'est un 10. Là, ils disent voilà, il ne s'agit pas de battre les autres, mais de maximiser votre propre potentiel. Voilà, ils sont sympas. Ouais. Allez, c'est parti. Allons dans les trucs drôles. Niveau 1, C'est quand maîtriser même- les bases, habitudes de vie essentielles. Première chose, les soins de la peau. Commencez par un nettoyant, crème hydratante, crème solaire recommandée par un dermatologue. Votre visage est la toile sur laquelle votre style est projeté. J'ai arrêté de lire à ce moment-là et je me suis dit En qu'il fait, fallait qu'on fasse le podcast. Moi, je sais ce qui va m'énerver là-dedans. C'est que tout ce qu'ils vont dire, c'est très bien et c'est très vrai. Oui. Mais c'est un foutu problème de positionnement, là. Pourquoi pas? Mais, Parce que Mais- le look masking, ça a parlé à des gamins de 18 ans. mais c'est Ils vont ça le vouloir- problème. Mais c'est pas un problème. Ils vont- On veut pas leur parler à eux. Je pense qu'on est en ont- plein. Le look maxing répond surtout à une problématique de séduction. Plus qu'autre chose. Ouais, on va pas se mentir, ouais. c'est pas des gens qui veulent juste se développer personnellement, Ouais, mais c'est avant c'est tout des gens qui ont pareil. besoin peut-être de plaire plus une démarche de séduction que développement personnel. Les deux sont mitoyens, Ouais, mais alors- mais c'est quand même deux trucs différents, tu vois. Les deux sont mitoyens au point que, pour moi, la bonne approche de la séduction, c'est celle du développement personnel. Bien sûr, mais du coup, le looks Et donc, maxing du va coup- être, c'est le récipient qui compte. Selon les gens qui vont voir ce truc-là, ils vont peut-être le prendre de la bonne ou de la mauvaise façon. Mais en tous les cas, ils vont le faire. Et il faut se Ouais. dire que normalement, ça peut avoir un tas d'impacts positifs sur leur vie. Faut le prendre comme ça, en vérité. C'est trop Oui. facile de juste se moquer, ce qu'on va faire d'ailleurs. On va Mais- un peu se moquer. Mais non, mais en soi, on sait que c'est très bien. Mais c'est comme Andrew Tate, tu vois. Ce qu'il dit, au fond, faut être un débile profond pour penser que tout ce que dit Andrew Tate, c'est nul à chier, tu vois. Mais le problème, c'est la forme. Oui. Et ben là, moi, j'ai un peu le même pressentiment. Mais allons-y, fonçons. Donc, soin de la peau. Donc voilà. Est-ce que Louis, parce que moi je me suis dévoilé Alors, tout à l'heure. Oui, c'est vrai, on va je me oui, suis t'as mise à raison. nu, On va donc- faire à chaque fois. Alors, moi, Ouais, sur alors la du peau, coup, par contre, oui, Il y en a on a combien le temps de faire, Oui. pas forcément à chaque fois. Il y a un moment, il faudra conclure, quoi. C'est tout ce que je dis. Ok. Alors, Allons-y. on va essayer d'avoir une bonne cadence. Moi, soin de la peau, je devrais le faire, mais je me fais engueuler tous les matins parce que je ne mets pas ma crème. Je m'achète littéralement une crème tous les mois et vous vous demandez pourquoi est-ce que je la mets pas et qu'elle descend tous les mois. Et bah parce que je vis avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Et du coup, j'achète une crème pour moi. Elle la met. Ensuite, elle m'engueule parce que je la mets pas et après, je rachète la crème. Voilà, ça se passe comme ça depuis à peu près 3 ans et tout le monde le vit bien. Point suivant. Moi, soin de la peau, bon, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, de Oui, toute façon, je fais 50 milliards de trucs. Je mets de la crème, je mets du rétinoïde, j'utilise de la lumière infrarouge, je bois du collagène tous les jours, je bois de la glycine tous les jours, j'ai 2 litres d'hydratation tous les jours. Donc moi, je pense que j'ai absolument maximisé dans ma vie ma peau. Voilà. Donc vous voyez là à quoi je ressemble là maintenant aujourd'hui. Je serai exactement le même dans 15 ans. Il n'y aura rien qui aura changé, clairement. Point suivant, l'alimentation compte. Adopter un régime riche en fruits, légumes, protéines maigres et glucides complexes, un corps en bonne santé est le meilleur accessoire. Voilà, l'alimentation, Tout à fait. quelque chose Ça, à c'est dire. bon. Ça, c'est bon depuis des années, c'est important. Bien dormir, oui, moi aussi c'est bon. Bien dormir, assurez-vous de dormir 7 à 8 heures de sommeil de qualité. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que le looks maxing, en fait, ça prend en compte vraiment c'est une approche très holistique de la vie. Ouais. Qui part, encore une fois, d'une bonne intention. Alors après, toi, t'aimes pas l'emballage, la forme, mais moi, je pense que ça peut parler à des jeunes. Et si derrière, ça les amène à tomber sur les articles qui disent soin de la peau, alimentation, bien dormir, moi, je suis OK avec ça, tu vois. Je suis ok avec ça, mais je préfère limite, et là je vais faire, là on va perdre 2-3 abonnés, je préfère qu'ils écoutent Andrew Tate que les tendances TikTok looks maxing où ils vont voir des mecs avec des petites chemises ouvertes, pas un poil de Non, barbe. mais là, c'est pas ça les parle abonnés que tu bien, vas perdre, regard c'est ton co-host, là, du coup. ça, C'est par- moi que tu vas perdre. Tu vas finir le podcast tout seul. ça parle bien, regard perçant, tu vois, ça a les cheveux un peu gominés en arrière et tout. Regarde Voilà, tous les clichés je que tu as en préfère- tête, là, en imaginant tout ça. Je préfère un bon Andrew Tate qui t'explique que le travail, c'est la vie. Mais oui, non, mais c'est quand même intéressant. Et évidemment Mais que ce qui est le font rigolo, très c'est que regarde la justification de bien dormir. Assurez-vous de dormir 7 à 8 heures de sommeil de qualité. Un visage bien reposé rend n'importe quelle tenue plus belle. bien. Voilà, tu vois, c'est ça qui. Mais moi, en qui même temps, me ça fout en s'appelle l'air. looks maxing. À un moment, ils Non, sont mais je cohérents sais, aussi, Non, voilà. mais c'est un plaisir, continuons. Remise en forme physique. Intégrer des exercices de muscu, cardio, Ouais, dans votre très routine. bien. Un corps bien proportionné, mais encore mieux en valeur les vêtements sur mesure. Bah oui, enfin, mais encore mieux en valeur. tout Attends, court. attends. Un corps bien proportionné, mais encore mieux en valeur les vêtements sur mesure. Oui. Là, c'est complètement débile, pardon, mais alors là, un vêtement sur mesure est fait pour que ce soit bien proportionné par essence. C'est la définition du sur mesure. Oui, mais si tu veux te looks maxer, Louis, il faut être musclé, c'est tout. Enfin, je veux dire, Ok, il il y faut a être pas. maxé
et, Il faut, et il avoir faut des vêtements épaules sur un peu mesure. plus larges, tu mets un petit peu de deltoïde, tu mets un petit buste en V et tout. Enfin, c'est normal, c'est la base. Ouais, Et ensuite, tu je mets vois. du sur-mesure là-dessus. Et ensuite, tu mets du sur-mesure par-dessus, bien sûr. Exactement. Hygiène bucco-dentaire. Alors ça, j'avoue que... Non, je me brosse les dents, rassurez-vous. Alors ça, j'avoue que je suis pas très bon. Moi, je suis à 1 à 2 fois par semaine. réaction. Tu es cramé devant à peu près 152 personnes, Alexis. Ce qui est pas si grave en même En temps. comptant les écoutes audio, ils sont entre 200 et 250, je pense, par épisode. C'est vrai. Ouais, enfin bon, peu importe, c'est un autre sujet. Ah non, mais les points d'après, ce que j'allais dire. Ah, Faut tu que je sautes m'en- cette faut que je m'en étape. remette, du coup. Ah, tu sautes cette étape, du coup, on ne parle Non, pas de non, l'hygiène non. bucco-dentaire. On voit que c'est un problème Non, dans ta non, vie. j'y vais justement. Le fil dentaire quotidien et le Ok. blanchiment des dents peuvent considérablement améliorer votre apparence. Non, mon étonnement vient du fait, non pas qu'il faille se brosser les dents 2 fois par jour, brossez-vous les dents 2 fois par jour, s'il vous plaît, même 3 fois par jour, on vous 3 dit, fois mais par tout jour, le c'est monde le encore fait 2 mieux. fois par jour, donc on vous en voudra pas. C'est vrai. 1 fois par jour, c'est le minimum, hein, par contre, s'il vous plaît. Oui, si vous êtes à moins, par contre, posez-vous des questions tout de suite. Et c'est le fil dentaire quotidien et le blanchiment Ouais, ça, des c'est dents. Alors, vrai. le blanchiment des dents, ah bah oui, bon, je comprends l'idée, mais le fil dentaire, par contre, j'avoue que c'est pas un accessoire que j'utilise. Et Alors, pour moi, moi non plus. j'avoue que je le vois vraiment comme un accessoire de vieux et tout. Et le fait que ce soit mis en avant dans des trucs de looks maxing me dit qu'il doit y avoir une bonne raison. Oui, le fil dentaire, c'est très bon pour la santé. Mais oui, non, mais Est-ce du coup, que- justement, je pense que là, Alors- pour le coup, je fais un petit peu mon boomer, je suis un peu à la ramasse. Et Moi, on est tous ouais, le boomer de quelqu'un. tous. Donc, Toi, t'es il le faut mien, que par je me exemple. rattrape sur le fil dentaire. Quoi. Ça m'intéresse, en Euh, vrai, sincèrement. Alors, moi, il y a quelques temps, j'ai découvert... parce que, Ne faisons pas 5 minutes, par contre, sur le fil Non, dentaire. oui, bien sûr, bien sûr. Je vais extrêmement vite. Soit vous n'avez pas de budget, je vais vraiment vulgariser. Soit vous n'avez pas, alors soit vous en avez rien à foutre, soit vous le savez pas, donc ça vous intéresse pas. Soit vous n'avez pas de budget, vous prenez du fil dentaire, soit vous avez du budget et vous allez faire des détartrages. Parce qu'en fait, du fil dentaire, c'est ni plus ni moins qu'un détartrage quotidien que vous faites vous-même. Moi, j'ai découvert le détartrage il y a pas si longtemps. C'est podcast. Ce podcast n'a plus aucun sens, mais c'est un plaisir. C'est Ouais, un plaisir. J'ai découvert le détartrage podcast Moi, j'ai découvert business le- numéro 1. Ouais, non, numéro 162, mais c'est quand même un plaisir. Moi, j'ai découvert le détartrage il y a quelques temps et maintenant, en fait, c'est juste exactement comme utiliser du fil dentaire. J'y vais tous les 2 mois, tous les 3 mois et c'est très bien parce qu'en fait, il y a un truc absolument génial, c'est que quand tu sors d'un détartrage, tu sens de l'air et de l'espace entre tes dents. Et plus tu manges, malgré le fait que tu te brosses les dents, plus tu sens que cet espace se comble au fur et à mesure des semaines. Et utiliser du fil dentaire fréquemment fait que ces espaces restent non obstrués. Ok, tu nous as fait le petit geste et tout, hein, j'ai vu donc. Ouais, vraiment, on est en plein dedans. Non, mais ok, c'est super intéressant. Moi, pour le coup, je me contente maintenant d'aller juste 1 fois par an chez le dentiste faire le détartrage, mais c'est vrai que je préfère aussi l'habitude quotidienne. Il faudrait que je fasse mieux pour mes dents, je pense. Et effectivement, vous voyez que ça ne servira pas à rien. Ce moment qu'on passe ensemble va me permettre d'avoir de meilleures dents. Voilà, donc rien que pour ça, je suis plein de gratitude. Et ceci conclut donc le niveau 1 apparemment. Donc on a finalement résumé pour le niveau 1, c'est la peau, l'alimentation, je vais plutôt parler vers le micro, l'alimentation, bien dormir, forme physique et l'hygiène bucco-dentaire. Donc ça c'est le niveau Très 1. bien. De bonnes bases, solides. Ensuite on a le niveau 2 qui est la refonte de la garde-robe. Qualité plutôt que quantité. Investissez dans des vêtements sur mesure de haute qualité qui résistent à l'épreuve du temps. Découvrez ce qu'est une chemise habillée de qualité avec Hawker T. Donc là, j'imagine que c'est un lien affilié. Marque à considérer Hawker T, Asket, Hamilton et Harry. Alors, je suis désolé pour ceux qui connaissent. J'écorche sans doute. Jack, Wax. Voilà. Style Beaucoup de liens audacieux. Bon, affiliés. tout ça, c'est des marques. Je ne connais pas. Derrière, on a ensuite, il précise les couleurs, textures, motifs. Oubliez les tendances saisonnières. Choisissez des couleurs, des textures et des motifs qui vous correspondent. Bon, tout ça, c'est d'accord, c'est bien. En gros, habillez-vous bien. Accessoires, des cravates aux pochettes en passant par les boutons de manchette. Ces petits détails peuvent avoir un grand impact. Assurez-vous qu'ils complètent vos chaussures habillées personnalisées. Donc là, on est vraiment dans la sophistication, tu vois, pochette, cravate, boutons de manchette. Je pense qu'on pourrait dire la petite chevalière et tout. Tu vois, on pourrait imaginer vraiment tout le look. L'esthétique du style, que vous soyez adepte de l'esthétique classique, de l'argent ancien, du minimalisme contemporain ou d'un style hybride, assurez-vous qu'il représente votre authenticité. Comprenez votre style de costume grâce à notre guide complet. J'adore quand il parle comme ça de style. J'ai l'impression qu'on parle de gastronomie, mais c'est les vêtements et tout, tu vois. C'est-à-dire qu'à la base, tu sens que c'est écrit soit par des passionnés vraiment, soit par ChatGPT. Oui, bon, ça. Voilà, les deux sont possibles. Niveau 3, cheveux et soins personnels. La bonne coupe de cheveux. Hein. Alors évidemment, les images que j'ai, c'est évidemment
que des beaux gosses avec une coupe undercut et les cheveux qui partent en cacahuète dessus et tout. Donc on a à peu près que des têtes de footballeurs, hein, vous imaginez bien. Une excellente coupe qui convient à la forme de votre visage peut considérablement améliorer votre apparence, c'est vrai. Bien entendu. Barbe, que vous portiez une barbe ou préfériez le look rasé de près, assurez-vous qu'elle soit impeccablement entretenue. Est-ce que tu entretiens ta barbe impeccablement, Louis? Impeccablement, je dirais pas ça. T'as dû le voir, mais il y a quand même eu quelques mois où je suis laissé aller, mais c'était fait exprès. C'était très dur d'ailleurs. C'était très très dur psychologiquement quand je revoyais les vidéos avec ma tête et tout. C'était vraiment terrible. Mais j'ai fait exprès et je ne regrette absolument pas. Puisque maintenant que j'ai tout remis bien propre et tout, ça me va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise. Et moi, étant de la team chauve, c'est littéralement indispensable. C'est-à-dire que La barbe, oui. vous n'avez pas idée de ma tête si je me rase complètement la barbe. Non, mais je pense que je ne veux pas voir. C'est un enfer. C'est un enfer. Je suis pas prêt. Personne ne veut voir je ça. Je le dis d'avance, je suis pas prêt. Tu n'es pas prêt. Quelque chose se briserait en toi si tu me voyais comme ça. Donc non, c'est juste pas possible. Donc c'est très important pour moi, effectivement. Donc j'en prends relativement soin, effectivement. Quelque chose dont j'imagine aussi, tu ne peux pas te passer, quelque chose que tu fais absolument tous les jours, le soin des sourcils. Un peu d'épilation peut faire beaucoup, Louis. Assure-toi que tes sourcils sont en harmonie avec tes traits du visage et ton style. Eh bien moi j'ai beaucoup de chance, figure-toi, et je ne blague pas. On m'a toujours dit que j'avais de très beaux sourcils naturellement. Oh, tu as Donc, c'est vrai que je n'osais pas te le dire, Louis, mais tu as de très beaux sourcils. Et oui, je suis Lux Maxé des sourcils. Tu es déjà Lux Maxé des sourcils. Niveau 4, esthétique avancée. Bon, c'est peut-être là que ça a commencé à devenir intéressant. Parce que moi, je veux les tips avancés, évidemment. Le premier point. Éclat naturel. Optez pour un éclat sain et allé en intégrant des aliments riches en bêta-carotène dans votre alimentation. Donc là, ils vous disent manger des carottes pour avoir une peau pas trop blanche, quoi. Mewing pour améliorer la ligne de la mâchoire. Ça y est, on y est les amis, on y est, c'est bon. On a le jaw training. Donc bien que cela soit une stratégie à long terme, améliorer votre ligne de mâchoire peut changer subtilement votre structure faciale en complément de votre garde-robe sur mesure. Donc voilà, on y est. Achetez des appareils à mâchoire, à mâcher, du mewing, je ne connaissais pas l'expression. Et je vais l'oublier dans 5 secondes. Soin des yeux et des lèvres. L'utilisation régulière de masques pour les yeux et de baume à lèvres peut vous donner une apparence plus saine et plus jeune. Je rappelle évidemment tout ça. Je rappelle que ça s'adresse aux hommes. Le looks maxing ici, on parle vraiment... Alors ça se trouve peut-être que ça s'adresse aux femmes aussi en fait, la tendance. C'est juste que je l'ai vraiment vu mise en valeur pour les hommes, pour séduire. Donc tout ce que je dis là, ça s'adresse vraiment aux hommes. Bouton de manchette, c'est homme et tout ça, ouais. Voilà, c'est ça. Là, en l'occurrence, l'article, oui, c'est pour hommes. Mais je me posais la question plus généralement. Donc après, je sais bien qu'il y a des hommes qui font un peu de maquillage, etc. C'est pas la question, mais voilà, c'est pour bien dire là tout ce que j'ai depuis tout à l'heure, c'est pour les hommes. Donc là, utilisation régulière de masques pour les yeux, baume à lèvres. Ouais, enfin voilà, baume à lèvres. En même temps, moi je mets des trucs tous les jours, hein, donc je peux rien dire là-dessus. Moi je mets du beurre de karité sur mes lèvres absolument tous les jours. Quand j'étais plus jeune, j'avais les lèvres hyper sèches, et depuis que je fais ça, plus de problème, pratiquement plus de problème. Bah moi pareil, j'ai des lèvres Lux Maxé. Non, j'en ai aucune idée. Moi, je fais juste rien. Pour ma peau, je suis très très nul. J'ai eu des problèmes de peau pendant des années, j'ai jamais rien fait. J'ai juste attendu que ça passe et ça a fini par passer, mais c'est que de la chance. Vraiment, c'est un enfer. Tu es looks minimisé, toi, en fait, du coup. Faute de le dire mieux, j'ai pas trouvé de meilleure expression. Oui, pour ma peau, oui, on peut dire ça éventuellement. Mais j'ai une belle peau naturellement, du coup, je le vis très bien aussi. Et le niveau 5, en fait, c'est pas aussi drôle que ce que j'imaginais, j'ai l'impression. Parce que là, on arrive à personnaliser votre style, Une fois que vous avez peaufiné votre garde-robe, vos soins personnels et votre condition physique, plongez dans les options de sur-mesure avancées. Pensez à ajuster la coupe de vos chemises, à choisir des doublures personnalisées pour vos costumes, voire à faire broder certains vêtements. Vous allez à un mariage, rendez votre tenue de mariage unique. Ouais, enfin, bon, c'est que des petits détails. Là, je pense qu'ils savent plus trop quoi ajouter. En adoptant le looks maxing à travers la philosophie de l'individualité et de la confection sur mesure de blablabla, des marques de vêtements. Bref, on a un peu fait le tour là, je pense. 7 étapes supplémentaires. 1. Élevez-vous grâce à la confiance. Bah oui. Bah évidemment. 2. Le pouvoir de la posture et de la présence. Alors ça, c'est pas con ça. On aurait pu effectivement le voir plutôt comme dire aux gens, faites attention à votre posture. Ouais. Poussez-vous à vous grandir en général si vous êtes quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. Et ça peut avoir un effet positif en fait sur le moral, comment vous vous sentez. Ouais. Ça, c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup d'ailleurs. Je m'étais intéressé à ça il y a quelques années. Et à prendre de la place dans une pièce, dans un groupe. Ouais. Faites du manspreading, quoi. Ouais, en vrai, hein, oui, c'est terrible, mais le manspreading, c'est pas que faire chier les autres.
C'est aussi parfois vous donner un peu plus confiance, prendre de Et la place. c'est aussi valable pour physiquement et les femmes. socialement. C'est des tests que vous avez fait avec les animaux. Il y a des tests assez connus. Il y a un TEDx très connu comme ça. Je sais plus le nom de la nana qui en a parlé. Où elle montrait qu'effectivement, quand tu te grandissais dans ta posture, tu avais tendance à élever tes niveaux de testostérone. Œstrogène, non, je sais plus. On va juste dire testostérone, je sais plus sinon. Et il l'avait montré notamment sur des animaux. Ils ont fait des tests et ils ont fait des avant-après avec des animaux. Et notamment, c'était avec des chevaux, je me rappelle. Et le cheval, comment il se comportait avant et après. Et qu'après, il prenait beaucoup plus de place dans le groupe. Il était plus entreprenant, il allait plus vers les autres chevaux, etc. Alors qu'avant, il avait tendance à être un peu plus dans son coin. Et il forçait une certaine posture et ça avait tendance à plus le pousser encore une fois, à être entreprenant. Et c'est valable aussi pour les êtres humains, ça. La posture, c'est très important. Donc, c'est effectivement du manspreading de base, ou le fait de se tenir vraiment grand avec les mains sur les côtés, comme ça, poignets sur les côtes. Et vraiment, ça fait quelque chose. Faites-le pendant. Si vous vous sentez pas bien, par exemple, tenez une posture qui vous grandit, comme si vous étiez en train d'avaler le monde, pendant 2 minutes. Et vous allez voir que ça fait vraiment quelque chose. Plongez dans le stylisme personnel. Bon, voilà. 4. Le parfum, votre signature silencieuse. 5. Chérissez et entretenez. Les vêtements de qualité sont des investissements qui méritent d'être entretenus, surtout les vêtements qu'eux ils disent d'acheter. 6. Engagez-vous et connectez-vous. Rejoignez des communautés en ligne, participez aux discussions. 7. Expansion. Réfléchis de la garde-robe. Bref, ça tourne toujours autour des mêmes sujets. Je pense que là, on a fait le tour. Donc, est-ce que tu as une conclusion sur le Lux Maxi, Oui. Louis? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est à peu près la même chose que ce que j'ai dit au début, mais en vrai, après je sais que tu as sauté pas mal des parties et des passages de mise en forme pour venir caresser On n'avait pas le tendrement temps là de l'oreille. tout lire, mais ouais. Mais non, ouais. mais bien sûr. Les petits passages qui viennent caresser tendrement les oreilles des jeunes hommes en fin d'adolescence. Mais tu précises mais, en fin d'adolescence, parce que sinon tu te sentais concerné aussi du coup. Parce que Non, tu sais que le Lux Maxing s'adresse à toi directement, hein. À moi aussi d'ailleurs sans doute. Oui, ça s'adresse à tout le monde, mais non, mais moi non, moi ça Absolument. m'intéresse absolument pas. Je préfère me Andrew Tateiser que me Lux Maxer. Et en même temps, est-ce que c'est si éloigné? Je ne pense pas. Loin de moi l'idée de me Andrew Tateiser, hein. J'ai bien dit, si je devais choisir, je préférerais l'un que l'autre. Mais, ceci étant dit, si ça pousse certains à faire du sport, à bien s'habiller, à être plus polis, à mieux se tenir, à être mieux dans leur corps, bah foncez, c'est une excellente idée. On ne peut pas être contre ce qui améliore la santé, le bien-être, etc. Parce que oui, n'en déplaise à certaines aux cheveux bleus, manspreader, ça peut aider à se sentir mieux dans certaines situations, parce que manspreader, c'est pas juste être assis et faire chier ceux qui sont à côté, c'est aussi prendre de la place, s'imposer, imposer ses idées, essayer de véhiculer certaines choses qu'on pense, Il y en échanger a avec les gens. évidemment qui font chier. Non mais il y en a, non mais On en évidemment, connaît tous, plein, mais voilà. et on les c'est un déteste. propos général, quoi. Et on les déteste. Mais ça peut quand même faire du bien à ceux qui peuvent avoir du mal, donc c'est pas plus mal. Je pense que le Lux Maxing a des bons côtés, même si je ne pourrais pas m'empêcher de le dire de manière un petit peu humoristique. Le Lux Maxing Ironique, restera dans les annales et Internet ne l'oubliera pas. ouais. Non, mais c'est clair que le fond du message est positif. On sent, c'est pas le cas de toutes les mouvances, hein. Faut savoir. Là, on va pas en parler Oui, maintenant bien parce qu'on n'a sûr. pas le temps d'en parler du tout. Je pense des mouvements comme Red Pill, etc., qui sont des choses qui sont vachement plus nuancées. Tu vois, on aurait pu s'attarder là-dessus. On va pas le Mhm. faire. Non, Louis. On va pas le faire. N'insiste pas. Non, on ne va Pas pas le le faire. Mais cette quand même pas mouvance-là en particulier, pousser à bien s'habiller, à faire attention à son sommeil, à sa diète, etc. Et même finalement à faire attention à son look. Je trouve que tout ça, finalement, ce n'est quasiment que positif. C'est du net positif, en tout cas, très clairement pour moi. Je pense que ça pousse plein de jeunes hommes à vouloir devenir des gentlemen. Finalement, quand tu lis la verbe qui est employée autour de l'univers du Lux Maxing, en fait, on sent que ça tend à pousser les jeunes hommes à se comporter, au moins dans le paraître déjà, et le paraître souvent déteint sur l'être aussi, comme des gentlemen. Ouais. Et à être des gens un peu sophistiqués, etc. Je pense que c'est globalement quand même généralement pour le meilleur. Et je pense que du coup, ça créera une génération de jeunes hommes. Enfin, je sais pas si ce truc-là va peut-être durer 6 mois. Mais plus Oui, généralement, ça sûrement. peut créer une génération de jeunes hommes qui font plus attention. Ça peut avoir une répercussion positive sur l'ensemble de leur vie, même si ça dure pas longtemps et que c'est un effet de mode. Ils pourront garder quelque chose de tout ça, je pense. Et de Oui. se dire finalement le sommeil, l'alimentation, tout ça, c'est important. Ouais, tout à fait. La petite frontière à bien conserver, solide en tout cas, à pas dépasser, c'est la frontière entre le Lux Maxing et l'espèce de tendance, plus sérieusement, qu'a développé Andrew Tate. En France, il y en a un qui est un porte-étendard de ça qui s'appelle La Menace. Je ne sais pas si tu connais. Non. Qui est vraiment, c'est Andrew Tateisé à fond. À la base, il faisait des pranks, il habitait à Bordeaux. C'était génial d'ailleurs, il faisait des pranks hardcore.
dans la rue avec les gens. Vraiment, il allait loin. Et en fait, là maintenant, il a complètement changé. Maintenant, il vend un livre pour devenir un vrai homme, un alpha. Et le problème, c'est que là, du coup, les gens Louis, ne captent pas. je rêverais qu'on Oui, c'est vrai, fasse une Non, mais t'as raison. lecture d'un e-book, qu'on achète un e-book ensemble pour Ah ouais, devenir ça un mâle pourrait être pas mal. alpha et qu'on en fasse une lecture dans un podcast ensemble et qu'on Ça passe pourrait un être pas moment mal. tous ensemble. Franchement, dites-nous en commentaire si ça vous tenterait, mais moi j'avoue que là, rien que l'idée de passer un moment, 1 heure et demie même, juste sur un e-book de développement personnel pour devenir un mâle alpha, là pour moi ce serait un moment mémorable, vraiment. Ça pourrait être sympa. Et en sachant que, moi je vous le révélerai à ce moment-là, mais il y a clairement des étapes par lesquelles je suis passé et j'en suis très heureux parce que ça m'a grandement servi, notamment dans la séduction, etc. Non, mais c'est comme Donc, le looks maxing, il y a des aspects très évidemment. positifs de ça et il y a Et il y a des aspects qui méritent qu'on en fasse un podcast, toi et Bien moi, sûr. pour le lire tous ensemble et pour rigoler, quoi. Enfin, il y a Genre les deux, le fil quoi. dentaire. Le fil dentaire, bien sûr. Genre le fil dentaire. Non, mais j'ai déjà aperçu des vidéos de trucs pour tout ce qui est devenir mal alpha et tout. C'est vraiment une catastrophe. Ouais, À il y a l'intérieur, des les trucs, c'est une trucs. catastrophe. Le rapport anxiogène qu'il crée avec la jante féminine, c'est une catastrophe. Ah oui, non, Vraiment. mais il y a des Mais trucs, c'est non, mais c'est incroyable un et enfer. ça mérite vraiment d'en faire un épisode Et humoristique. c'est ensemble, très quoi. sérieux quand ils le disent, quoi. Ah ouais, non, C'est mais un peu trop sérieux. Et il y a des trucs où tu te dis, non mais les gars, vous avez bien conscience que ça marche que dans vos petites têtes, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu vas aller la voir et ça va pas se passer comme prévu et tu vas pas comprendre pourquoi et t'auras l'air con, quoi. C'est tout. Ah non, mais il y a Mais, même d'autres trucs. Enfin, là, j'ai des détails en tête. Voilà, faudrait je sais pas, je vais pas les partager maintenant. Mais ce que veulent les femmes dans la vie et tout. Enfin, c'est Oui, vraiment, tu vois, oui, les oui. mecs, ils prennent de la hauteur, ils se disent, voilà, les femmes, elles sont comme ci, elles sont comme Voilà, ça. c'est C'est ça. incroyable. Donc, C'est à se pied de rire, c'est génial. Il faut tout qu'on mon passe point, un c'était moment là-dessus. exactement ça. T'as très bien complété. Looks maxez-vous, mais ne prenez pas trop de hauteur. Je vous assure qu'il n'y a pas besoin. Que ce soit pour séduire ou pour vous sentir bien, pas besoin de prendre trop de hauteur. Et voilà. Vous pouvez devenir des mâles alpha, mais s'il vous plaît, le bon dosage Oui. d'alpha dans votre vie, ni trop ni pas assez, finalement. Un entre deux, ça fera l'affaire. Voilà, exactement. Merci Sur ce- Louis pour ce podcast, c'était un plaisir. Tout à fait. On s'est arrêté brutalement, je sens bien qu'on avait envie de parler de Mal Alpha, de plein de choses comme ça, du mouvement Red Pill et tout, je pense qu'on aurait pu parler de tout ça. On en parlera à un autre épisode. Aujourd'hui c'était le Looks Maxing, mais c'était un plaisir en tous les cas. Et puis si jamais vous aussi c'était un plaisir pour vous qui nous écoutez cet épisode, pensez à nous laisser une évaluation sur les plateformes de podcast. Je vous rappelle, principalement Apple Podcast, c'est vraiment le plus intéressant pour nous. Mhm. Et ça nous aide énormément pour pousser le podcast. Les évaluations, c'est la vie pour nous. Et vous, ça prend 15-20 secondes et ensuite vous oubliez ça pour le restant de votre jour. Vous savez même plus que vous l'avez fait, tellement c'était rapide et indolore. Et nous, ça fait une différence très importante. Ouais, Donc, tout à fait. s'il vous plaît, pensez-y. Le mot de la fin, Louis, il est pour toi. Moi, le mot de la fin, c'est très simple. Je remercie Jeanne et son copain qui nous ont mis un super commentaire sur Apple Podcast. Donc, faites de même. Et bonne journée à tous. Et Looks maxez-vous, bien sûr.